Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, excusez-moi, du 7e art dans tous ses états, avec notre troisième partie de marathon Harry Potter qu'on a entamé il y a ça déjà 2 épisodes du coup. Nous allons aborder aujourd'hui les 2 derniers épisodes de la saga avec les Reliques de la Mort, partie 1 tout d'abord, et ensuite la deuxième partie, bien sûr, hein, avec le dénouement de cette grande saga qui a marqué quand même la pop culture, hein. J'ai toujours en ma compagnie Clémence et Jérôme, hein. Salut! Salut. On vous précise tout de suite que cet enregistrement sera disponible sur YouTube, sur les plateformes de streaming audio, donc en format podcast. Donc n'hésitez pas à liker, partager, hein, ça fait toujours plaisir. Et Voilà. comme diraient les petits amis, la petite cloche, le petit pouce bleu, hein. Les adresses défilent Voilà. Donc on vous met ça en descriptif en bas de la vidéo. aussi. Oui. Et aussi en générique de fin, hein. Tout à fait. Maintenant, je pense que vous avez l'habitude, hein, déjà de voir nos têtes et puis un petit peu de la manière dont on procède. Est-ce qu'on s'y habitue vraiment de voir Bonne question. Bonne question. Seuls ceux qui nous regardent et nous écoutent pourront nous le dire. Donc, pareil, n'hésitez pas, hein, on est très ouvert sur le sujet. Voilà. Donc, déjà, première question, les amis. Ça a été ce petit visionnage des 2 derniers épisodes? Voilà. Je prends la parole d'abord. Un peu mitigé. Euh, je reviendrai plus en détail là-dessus durant notre critique. Un peu mitigé et un peu décevant aussi, je trouve. D'accord. Vous- Clem, ça a été toi? Un plaisir de les revoir, même si je trouve qu'ils sont un peu longs, mais un plaisir de les regarder de nouveau. D'accord, ouais, c'est un petit peu l'avis qu'on en avait déjà sur les 2 premiers. On perd un petit peu de la magie au fur et à mesure des visionnages. Alors peut-être qu'il faut pas les regarder trop près l'un de l'autre, j'en sais rien. Possible. Donc voilà, comme je le disais, hein, je suis peut-être pas prêt de les revoir d'ici, je sais pas, 5, 6 ans, peut-être même 10 ans, hein, je vais pas. Je sais que je prendrai mon temps avant de les revoir, ça c'est sûr. Ah, on doit dire que si je dois comparer à d'autres sagas littéraires qui ont été adaptées au format film, par exemple, on va prendre Un Seigneur des Anneaux, je trouve quand même qu'Harry Potter est beaucoup plus poussif, qu'il y a des défauts beaucoup plus récurrents. Alors, la saga est plus longue aussi, hein, à contrario. Faut équilibrer le propos aussi, hein, la saga est plus longue. Mais autant que Le Seigneur des Anneaux, je peux regarder ça assez fréquemment, que Harry Potter, là, je sais pas. En fait, c'est que la deuxième fois que je les vois, et pour moi, il y a un gros manque de substance qui manque sur les épisodes qui sont charnières, en fait. Tu vois, il y a des moments qui sont très importants, et je trouve qu'à ces moments-là, le scénario, l'écriture, elle assure pas du tout le boulot. On est plus dans l'expectative que dans l'explication. Et en fait, tu restes un peu genre, c'est pas marquant autant que ça devrait l'être à ces moments-là, en fait. On est d'accord. Donc, on va commencer tout de suite, hein, par l'analyse des reliques de la mort, partie 1. T'as ton petit titre détourné ou pas pour celui-là? Ah non, pas du tout. Non. Bah. Donc, titre original, Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 1. Donc, réalisé par David Yates, toujours, et à la baguette, on va dire, hein, depuis l'Ordre du Phénix, il me semble. J'ai presque envie de dire toujours, voire même malheureusement, parce que je trouve que la saga, elle atteint plus.
Je trouve que les films ne nivellent plus, quoi, en fait. Bah, Ou plat. ouais. Et donc, du coup, bah, au casting, on retrouve toujours la même tribu, hein. Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Alan Rickman. Donc, on garde les mêmes, hein, et puis on recommence. Enfin, on recommence. On garde les mêmes. Nul. On va faire un petit speech, hein, quand même, comme d'hab. Là, ça y est, Voldemort est réellement de retour, hein. On a quitté le prince de Sang-Mêlé avec la mort d'Albus Dumbledore par la main de Severus Rogue, qui lie allégeance a priori au Seigneur des Ténèbres. Et du coup, bah, son retour à Voldemort, il chamboule un petit peu la vie de tout le monde, hein, que ce soit des sorciers ou même des moldus, parce qu'on voit que les Dursley quittent leur maison. Hermione a fait oubliette sur ses parents, donc elle veut vraiment effacer tout ça, quoi. Ouais, ils assassinent des humains. Ouais, ouais, donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez mélodramatique en entame. Que, et bah, de toute façon, Poudlard n'est plus un endroit sûr, hein, enfin, c'est limite devenu Un camp de répression, quoi. ouais, une école militaire. Enfin, à un moment, il y a un plan où ils sont tous en train de marcher au pas. Ouais. Puis Severus Rogue est devenu le directeur, Le directeur. mandaté par Voldemort. Hein. Et on peut même voir qu'on est limite sur un régime naziste. C'est vrai. Bah, d'ailleurs, Avec, le ministère de la magie, le ministre, c'est un allié de Voldemort. Hein. ouais, ouais, et on voit, ils ont des uniformes. Il y a de la délation sur les sangs de bourbe et tout. Il a placé ses pions un peu partout, intelligemment, quoi. Fonction que l'étau se resserre, C'est ça. Et du coup, ça déconne pas, quoi. alors que Là, toujours à rien. Parce là, qu'à ça dé- à part faire péter sa baguette dans le ciel, Là, ça déconne pas. non, Donc, du coup, la menace est plus perceptible. c'est ça. Pas du Bah, du coup, l'ordre du Phénix au grand complet va chez les Dursley chercher Harry tout protégé, ouais. pour le protéger et l'emmener au terrier qui n'est autre que la nouvelle maison des Weasley, excusez-moi. L'ordre s'est un petit peu agrandi avec Fleur de la Cour. Je crois qu'on découvre Un frère Weasley. un des frères Weasley qui s'est pris un truc dans la gueule pendant qu'il était en train de chasser le loup-garou ou je ne sais quoi. C'est le loup-garou. Et du coup, on a un mariage, hein, et tout. Donc, et on a Harry et Ron excusez-moi, Mignonne. Hermione, voilà, qui vont partir à la recherche des Horcruxes, hein, parce que c'est bien là le. Décidé après avoir subi une nouvelle attaque des Mange-Morts. Ouais. Et voilà, donc s'ensuit toute une petite aventure. Après, les deux films se résument quasiment qu'à ça, si on peut en résumer. Hein, c'est la recherche des Horcruxes, en fait. Hein. La recherche et la destruction des Horcruxes avec la bataille finale dans la deuxième partie. De la recherche des Horcruxes, mais au final, ça se résume à ça. Hein. C'est ça. Alors, donc, du coup, bah ouais, je pense que je vais pas aller plus loin, hein, ça sert pas à grand chose. Après, c'est du détaillé. Donc, j'ai pris enfin, pas mal de notes qui servent à rien pour le moment. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Clem? Les reliques de la mort, numéro 1, bah, c'est un des deux films que je trouve le plus long. Par exemple, la scène où ils sont là et qui passent d'endroit à endroit,
il campe en fait. Il campe. Moi, honnêtement, même si ce film-là, je l'ai vu à peu près plus de 32 fois, cette scène m'a toujours saoulée depuis le début. Je la trouve super longue, pas particulièrement super intéressante. Ce qui la rend, on va dire, un peu moins embêtante, c'est que les personnages commencent un petit peu à changer de caractère. Donc, par exemple, Ron Weasley devient un petit peu paranoïaque. Harry Potter commence à devenir un peu plus méchant avec leurs trucs autour du cou. Et puis Hermione, c'est Hermione, quoi. Elle est toujours là pour sauver tout le monde. Elle sait tout, elle avance, elle prévoit les plans, elle prévoit 10 plans à l'avance avec 10 coups à l'avance, quoi. Donc, on reste sur les personnages qui sont un peu basiques, même si on a une petite évolution des personnages à ce moment-là. Que dire de plus sur celui-là? Les personnages sont ça se taille un petit peu. Il n'y a pas vraiment d'évolution dans le film. On comprend rapidement que c'est la merde. Voilà, le retour de Voldemort, il faut bien son bordel. Donc on a aussi dans le premier réplique de la mort de Dobby, si je ne me trompe pas. C'est dans le premier. Donc, 32 fois que je vois ce film, ça fait 32 fois que je chiale à la mort de Dobby. Voilà, ça change pas. Ah non, ça change pas. Tu peux lui demander, j'avais les larmes qui coulaient et tout. La mort de Dobby, non, c'est un peu dur. Et on a toujours les personnages un petit peu récurrents, Lestrange qui tue toujours tout le monde. Voilà, on a les personnages de Luna aussi et son papa qui font une apparition et puis qui ont un rôle récurrent dans les 2 films. Donc on découvre même un rôle important pour le père et Luna aussi qui n'est pas si bête que ça et qui n'est pas si on va dire un petit peu délurée que ça. Elle a des plans, elle connaît les choses, elle tient aussi la baguette à ce moment-là. Sirius Rogue, on en parle de Sirius Rogue. Severus, la classe internationale, il arrive, il fait des entrées, la première entrée qu'il fait quand il franchit le portail avec le voile noir, qu'il arrive, qu'il traverse le voile, elle a toujours eu des entrées fracassantes, quoi. Que ce soit dans les classes, que ce soit dans les locaux, dans les cours, il a toujours eu des entrées hyper badass. Parce que l'acteur a une présence naturelle. Ah, mais c'est dingue. Mais moi, je trouve le personnage totalement sous-exploité. Oui, carrément. Ah oui, non, franchement, sur la longueur de la saga, on en aurait voulu plus, en savoir plus. C'est ça. Mais je trouve que voilà, il a toujours ces entrées hyper spectaculaires. Moi, c'est un de mes personnages préférés de la saga. Voilà. Après, je trouve que Voldemort, même si j'aime bien le personnage de Voldemort, je trouve que voilà, c'est le mal incarné. Il impressionne pas plus que ça. Il essaye de y arriver, mais on sent que Coco il rame, quoi. On va dire heureusement qu'il n'est pas tout seul, quoi. C'est ça, et il rame un peu. Après, moi c'est pas un de mes préférés dans les 2. Bon, c'est le final, on va partir comme ça, mais voilà, c'est pas un film, c'est une première partie de finale que je trouve assez longue. Ça manque pas mal d'informations, on a beaucoup de détails que si on lit pas les livres, on comprend rien. Et puis voilà, moi c'est un avis mitigé. Je suis contente de le revoir parce que c'est la saga, mais je le trouve un peu long et il manque d'informations. Voilà, il manque beaucoup d'informations quand on sait quand on a lu les livres, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées dans les livres et dans les films, ça devrait être un peu plus expliqué en fait. Voilà, pour moi. Jérôme, vas-y. Ouais, en fait, ça me perturbe un peu de faire un film puis l'autre, tu vois, parce que en fait, c'est un ensemble à les deux là pour le coup. Alors, du coup, je pensais plus qu'on allait faire. Après. Il n'y a pas la même chose. Donc, du coup, je vais essayer de me cantonner au premier. Oui. Alors, déjà, le premier recommence à la fin de celui d'avant, à l'exact point. On revoit cette même scène de fin. Et puis, justement, le début est très dynamique.
là, ça se cantonne à le monde des sorciers enchevêtre un peu le pas avec le monde des Des Moldus, et puis il y a des morts des deux côtés, et puis c'est la merde totale, et puis comme tu disais, ils viennent chercher Harry. Il y a des morts hein, du côté de l'ordre du Phénix, hein, tout le monde n'en Ah oui. revient pas, il y en a qui reviennent baisser, comme je sais pas si c'est George ou Fred qui revient avec la gorge, la carotide en Fred. sang, là. C'est Fred. Donc, Mais comment s'appelle l'œil qui meurt là? il y a Folleuil qui meurt Folleuil aussi, qui- hein, Folleuil qui Folleuil meurt. qui meurt. C'est Hein, ça. ouais, on te pose une ambiance très noire et une menace très, très pernicieuse. Et puis après, donc on a fait forcément ce fameux mariage où il y a une deuxième attaque des Mange-Morts. Et je trouve qu'après, ouais, le film sombre dans un espèce de road trip intimiste. Et en fait, la dangerosité, l'oppression que tu pouvais avoir durant l'intro, Elle fait un fantôme. elle fait un gros flop. Mhm. Le seul truc que je trouve intéressant, et ça c'est sur les deux films, c'est. Alors Ron, je ne le trouve pas du tout intéressant. Je trouve que c'est le mec de base, il est jaloux pour des prunes, il pique sa petite crise, il se casse. Ça s'appelle Zerkut. Ouais, enfin bref, il est quand même assez égoïste comme mec au final, hein. Il pense un peu qu'à ses petits bonbons. Euh, bon, alors forcément, hein, limite, tu vois, je me dis, Harry Potter, pourquoi ça s'appelle Harry Potter? Ça devrait s'appeler Hermione Granger. Parce que si elle est pas là, Ah ben, il meurt. qu'est-ce qu'ils foutent les autres? Parce Il que meurt. même Ron le dit, si elle est pas là, enfin si Hermione ne vient pas, on est mort On est dans, foutu, on quoi. est mort dans les 3 minutes, quoi. Elle prévoit le sac, elle prévoit le voyage, elle prévoit l'attente, elle prévoit où aller, elle prévoit les quoi plans, faire, les plans de secours, elle leur prévoit des fringues. Enfin, merde, c'est leur mère, quoi. C'est deux putains de bons à rien. Engagé dans un truc qui les dépasse totalement. Alors bon, Harry est investi, hein, ça on peut pas lui enlever, il est investi. Bah, alors le Ron, il a rien à foutre là, c'est un babasse, con, mou du genou. Enfin, bref, moi ce personnage-là, je le trouve très médiocre, quoi. Alors peut-être qu'il est attachant du fait de sa médiocrité, hein, parce qu'il te renvoie un petit peu à certaines humanités, tu vois, ouais, un mec banal, quoi. Bah alors, le truc que j'aime bien dans les deux films, hein, c'est concomitant en fait, hein, parce que ça se développe autant dans l'un que dans l'autre. Euh, D'ailleurs, ça se développe depuis plusieurs films. C'est l'amitié réelle entre Harry, qui au final n'est pas tellement ami que ça avec Ron, hein, parce qu'ils passent leur temps à se bouffer la gueule. L'amitié est vraiment indéflectible avec Hermione, quoi. C'est vraiment son meilleur ami. Et moi, je trouve ça bien dans une saga comme ça d'ado qui était quand même engrangée post-2000, où on n'avait pas encore les préjugés de tout de suite, de montrer qu'en gros, bah, un homme et une femme peuvent être amis sans qu'il y ait d'arrière-pensée, tu vois. C'est une pure amitié, il n'y a rien d'autre, quoi. Jamais il penserait à quoi que ce soit ou machin, même à un moment, je crois qu'il y a dans un des films de Dumbledore l'interroge, puis Harry fait ah non, c'est une amie, hein, il est très radical sur le sujet, et moi je trouve que cette amitié-là, elle est vraiment belle, et elle a même des. Heureusement qu'il y a ces petits moments touchants, tu vois, pendant les camps où ils se soutiennent à deux, parce que sinon. Après, c'est quoi là, les maraudeurs là ou je sais pas quoi qui débarquent là, Ouais. Les rafleurs. fleurs, oh, putain, ils ont des gueules de pirates avec du rimel, ils ressemblent à rien. Enfin bref, quoi. La fin, non, il est mou du genou ce film-là, sérieux, quoi. On te casse les pieds avec le prince de sang mêlé, t'en apprends pas plus. Non. Les Horcruxes, bah on les trouve pas, qu'on les trouve ou pas, t'apprends rien, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, tu sais pas qui, tu sais pas à quoi ça sert, tu sais pas comment il. Enfin oui, enfin tu sais pas comment il a procédé. Enfin ouais, comme tu dis, ça suit son cours. Et puis bah à la fin tu restes un peu con parce que bah du coup il y a pas de fin. Et Là, tu découvres Dobby est mort. Hein, oui, et puis tu découvres aussi la baguette de Suron, tu découvres ouais, aussi, tu découvres, ouais, voilà. l'histoire des trois frères. Ouais, voilà, on t'explique un peu les. C'est pas dans l'autre ou c'est pas dans le deuxième qu'on explique la légende? Ben non, parce que la fin, Voldemort, il a la baguette du Suron dans les mains, et puis il fait genre ça dans le. Ah oui, c'est ça, oui. Donc, Oui, c'est un petit peu avant. oui, donc, oui, ça,
c'est à cette fin-là qu'il fait péter l'éclair donc oui, d'accord. Dans la tombe de Voldemort avec La tombe de Dumbledore, avec la baguette du Furon. ouais. Donc, mais je crois que le coup de la légende des trois frères, on l'apprend dans le 2 quand ils vont voir le père de Voldemort. C'est dans le premier. Premier, oui, c'est dans le premier, oui. Putain. Bah voilà, tu vois, les informations sont tellement. En fait, ce qui se passe, c'est que le film est tellement diffus dans ce qu'il te donne, tu sais plus si c'est dans l'un ou si c'est dans l'autre. Parce qu'au final, tu n'as conscience que. Enfin, tu ne te rappelles que des éléments importants, mais comme ça se diffuse sur 4 heures, 4 heures et demie de films qui ne font qu'un au final, tu ne sais plus si c'est avant, si c'est après, tu arrives à te mélanger les pinceaux un peu. Du coup, avec le père de Luna sur Luna. Oui, mais ça je sais la scène, je me souviens de la scène, mais je ne sais plus dans quel film elle est, et pourtant, je les ai regardés jeudi et vendredi, et on est samedi, et j'arrive à voir à mélanger, tu vois. Non, moi, je trouve pas ce film très bon. Je le trouve avec des facilités d'écriture, une certaine, un petit peu niaiserie, un petit peu niais sur certains passages, très 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 long, très très long. On s'emmerde des moments. Par quoi. contre, les effets spéciaux et les combats sont géniaux. Les combats, pour le peu qu'il y en a, à part, ouais, toute l'intro est géniale, les combats ils pètent et tout, mais je trouve que même après, quand il y a des combats, genre ils sont poursuivis dans la forêt, c'est un peu mou du sgeg. Non, je trouve qu'après, franchement, après le mariage, le mec il a tout donné sur l'intro et après le film, et Voldemort la baguette de Suro, tu te dis putain, ça va peut-être chier dans le deuxième. Peut-être. Parce que moi, pour l'instant, Voldemort, c'est qu'un putain de bon à rien, manipulateur, qui a monté la tête à une armée. Ils font ce qu'ils lui disent. En fait, t'as l'impression que le mec n'a de pouvoir que par sa légende, que par ce qu'on dit de lui, et qu'au final, lui, c'est au final, à part des on-dit et une espèce d'aura qu'il a surnaturelle, genre c'est le mal incarné, au final, il est médiocre, quoi. Il sert à rien, il a pas de tronche, il ressemble à mes couilles, et il a pas de charisme. L'acteur, il en fait des caisses toujours. Non, j'accroche pas. Franchement, je n'accroche pas à cet antagoniste qui est l'antagoniste principal et je ne l'encaisse pas. Je le trouve minable, je le trouve ridicule, je le trouve inutile. Et comme dit, j'ai fait la réflexion avec l'autre, je dis putain, Bellatrix Lestrange, depuis qu'elle a apparu la première fois, à chaque film, elle te bute un mec, quoi. Un Dobby, un Sirius Black, un patati, un patata. Et qu'est-ce qu'il fait, Voldemort? Pas rien. Oui, c'est ça. Voilà. Je vais rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, parce que c'est intéressant. C'est vrai que, au final, Voldemort, il n'est pas très, très, très représentatif de sa légende. Il est vrai que c'est un manipulateur, et du coup, on va revenir un petit peu sur le côté régime nazi, parce qu'il fait un peu penser à ça, quoi. C'est un peu un Hitler, en gros. Le mec, il a juste su retourner la tête à tout le monde, et puis voilà, quoi. Enfin, en tout cas, une image caricaturale qu'on pourrait se faire de Hitler, quoi. Ouais. C'est ça. Et il tient les gens par la peur. Hein. Ah bah oui, il instaure, dès qu'il a sa place, comme je dis, il a placé ses pions au pouvoir, il a des familles puissantes dans sa botte. Enfin voilà, quoi. Au final, la menace ne rigole pas, mais la menace n'est pas inhérente qu'à sa personne, c'est un tout. C'est ça. Parce que lui, personnellement, il est très faible, quoi. À part avoir utilisé Avada Kedavra. Là, à tout bout de champ, mais bon, tout le monde l'utilise après, donc basta, quoi. Par contre, Malfoy. Ah ouais, le père Malfoy, quand ils vont dans le manoir pour chercher le vieux là, aux baguettes, là, comment il s'appelle lui Ollivander. Ollivander, là, puis sauver, il y a Luna, hein, Ouais. mais c'est dans le 2 ça alors. Non, ça c'est dans le 1. Non, c'est dans le premier, parce que c'est après la mort de Dobby. Avant la mort de Dobby. Voilà, donc oui, il y a la mort de Dobby après, donc quand ils vont chercher, ouais, la famille, la mère ça va, mais alors le père, il est tuméfié, quoi. Puis Drago. Inutile. Inutile. Bah c'est con parce qu'on l'avait un peu plus développé dans le Prince de Sang Mêlé, puis là, ma cache wawa, quoi. Ça fait flambi. Il est inutile, Drago Malfoy.
Mais en fait, moi, je me souviens quand on me parlait d'Harry Potter à l'époque où je ne regardais pas, parce que je les avais pas vus, on me disait, ouah, tu verrais Drago Malfoy, Non. il est super ceci, il est super Dans le cela. premier, oui. En fait, je regarde les trucs, je fais, mais il a aucune rivalité avec Harry, on le voit jamais, de toute façon, dans les Non, films. dans le Il premier, est- oui. Dans les premiers, oui. Mais on le voit pas, on le voit de courtes scènes, 2 minutes, 3 minutes, il va balancer une saloperie, ça le sent de bourbe, une grosse vacherie, mais Mhm. basta quoi. À part son combat dans les chiottes avec Harry dans le Prince de Sang-Mêlé, il n'y a rien avec Alors, Draco Malfoy. Alors Mhm. peut-être que dans les livres, ok, mais dans les films, les couilles quoi. Ouais. petite info, peut-être pas forcément utile, mais Drago, j'ai lu un truc là-dessus, on le voit grand max 30 minutes sur l'intégralité des 8 films. Bah bien sûr, Ouais. bah bien 30 minutes d'image, hein. Donc où il apparaît seulement, même ça compte. Donc Bah non, il sert à rien. Alors, quand on fait tout un. Enfin, moi, j'écoutais les fans d'Harry Potter à l'époque qui m'en faisaient tout un foin quand c'était sorti, hein. Alors, peut-être qu'il y avait l'engouement que c'était nouveau au cinéma et patati patata, mais au final, il est inutile. du coup, c'est bon pour toi pour cette partie 1 ou t'as d'autres choses à rajouter? C'est pas grand-chose à dire. Je t'avoue, c'est pas un film que j'ai apprécié, à part des petites touches. Je le trouve chiant. Euh, Moi, je suis un petit peu de ton avis. Alors, c'est vrai que toute la scène d'intro jusqu'à la maison des Weasley, c'est énorme avec des batailles dans le ciel, La mort Et d'Edwige. la mort d'Edwige. la mort d'Edwige, bah, malheureusement, ça va un peu vite, hein. On se retourne pas dessus, hein, même Harry, hein, d'ailleurs, hein. Vite fait, quoi, mais pas. Bah, il le mentionne, mais est-ce qu'il est triste? Bah, c'est Hmm. comme l'autre avec l'œil machin, là. Il Ah, le au dit. Follet, ils en ont rien Il à le battre. dit. Ah bah oui. Hein, ah, Follet est mort. Voilà. Il s'est levé. Même, on n'a plus du tout pendant les deux films. Il me semble ne pas avoir entendu une seule fois le thème principal Non. musical d'Harry Potter, sauf dans le générique de fin de la partie 2. C'est ça. Exact, 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 exact. Oui, 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 oui. Tu fais très bien de le noter, c'est vrai. Mhm. Parce que le thème musical, rien que sur l'intro, est hyper sombre. On sent que c'est quelque chose pesant, quoi. Bah, en fait, moi, je comprends pas qu'on t'installe une ambiance pareille pendant l'intro, puis qu'après. Ah, ça, c'est ouais, c'est le soufflet qui retombe, quoi. C'est dommage. Ouais, non, bah, on n'introduit plus personne à part certains éléments comme oui, les reliques de la mort, hein, Père de Luna La qu'on part de t'introduit, le père de Luna, quoi. la légende des reliques. voilà, qui était relativement sympa la petite animation. Tout à fait, Oui, tout à fait. Mais très je te sympa. dis, moi, j'ai trouvé que ça de sympa. Euh, les petites touches d'amitié avec Hermione, l'intro, Mhm. qui dure quand même 20 minutes, hein, facile, hein, c'est quand même 20 minutes sans temps. Les petites touches d'amitié avec Hermione, le père qui est complètement flippé, Luna, le mec, tu vois, l'acteur est très bon, hein, Mhm. l'acteur est très bon aussi, hein, je sais, je le connais dans d'autres films, mais je ne te ressortirai pas son nom. Il est très bon, puis ouais, la légende, elle est cool, quoi. C'est bien d'apprendre du lore justement sur cet univers qui est. Par contre, je trouve que le Grindelwald, ils l'ont. Oh oui, putain. Bah, Grindelwald, il a fait. Hop, moi j'ai du mal à reconnaître le Grindelwald des films voilà. qui vont suivre après, quoi. Ah oui, non, mais il est. Bon Après, après, c'est en vrai, c'est le choix artistique sur la saga Les Animaux Fantastiques qui fait que Parce que dans les livres, Grindelwald, il y a quasiment, pratiquement 4-5 chapitres à lui tout seul, hein, dans les livres, hein. ouais, Ah oui, hein, t'expliques son histoire, tout ah, ça. complètement, hein. Dans les livres, il y a quasiment plus de 5 chapitres, rien que pour lui, hein. oui, parce que c'est à lui la baquette de sureau du coup à un moment. Donc la visite justement chez la mère de Grindelwald, hein, c'est de sa mère, hein, ou sa grand-mère, enfin je sais pas trop. Non, j'y pense, ça m'a. Bah c'est ça, c'est que même ça, on n'est pas sûr de qui c'est en fait, quoi. J'ai trouvé ça sympa cette petite scène dans la maison Pas de flou. avec Bah, Nagini qui se retransforme. Ouais, heureusement, oui, ça ravive un peu la flamme d'un mm. film qui était mou, quoi. Mais Donc ça, ouais, t'as des petits sursauts au milieu du film comme ça qui te mettent Ça veille un peu, quoi. oui, réveille un peu, ouais, et qui te replonge un peu dans une ambiance assez sombre. oui, Dans le manoir
des Malfoy. Harry va sur la tombe de ses parents. La scène, elle est assez touchante. Hein. Ouais, ouais. Toujours avec Hermione qui est là, qui elle a fait oublier à ses parents, mais tu vois, elle est compatissante avec lui, elle pourrait faire, ah, tu me casses les couilles, toi, t'es tout le temps en train de chialer, nous on en chie depuis le début à cause de ta gueule. Non, mais je trouve Enfin, que tu même, vois, franchement, c'est une belle relation, elle est vachement mise en je avant. trouve que même Et moi j'aime bien. même cette scène des oubliettes, je trouve qu'elle a été très vite. Parce que honnêtement, Je honnêtement, pense que si tu t'étends plus dessus, ça devient tire-larme. Parce non, que je tu suis sens, d'accord, tu mais sens que ça la pèse, tu sais, à la façon dont elle sort de chez elle, sa façon de marcher très vite pour pas se oui, retourner. non, mais je suis d'accord, mais je trouve que elle a un peu, Par contre, qu'elle leur reparle pas trop après, bon. mais je trouve que moi, elle est un peu, Elle voilà. aurait dû leur parler avant, moi, je pense. Ouais, en reparler pendant le film, un petit regret, tu sais, ouais, bah, vous savez, avec tout ce qui se passe, j'ai lavé le cerveau de mes parents, quoi. Un petit À flashback sur ses parents, tu vois. un moment, elle leur parle, ouais, je suis venu dans cette forêt, elle m'a fait penser à mes parents, mais ils s'en rappelleraient pas, ils se rappelleraient pas de moi, ils auront aucun souvenir. C'est très succinct, mais elle l'évoque vite fait, mais c'est peut-être pas assez marqué. C'est ça. Moi, je trouve que par rapport à l'acte qui est fait, Ah il oui, n'y a pas, voilà, elle a phobie à ses parents, point barre. ouais, c'est un acte Ça, qui est pas anodin, c'est un acte fort, hein, quand même. Et ça aurait pu rendre hommage un petit peu à ce personnage relativement important de la saga. Mais désolé, mais moi, je vais le dire sans honte. Alors, Emma Watson, qui on a connu petite fille en regardant les films, Mm. une superbe jeune femme, elle est magnifique, elle est pleine de charisme, enfin, franchement, elle est jolie et tout, quoi, elle est dynamique. Putain, mais c'est le meilleur personnage du trio au niveau de l'écriture, quoi, putain. Elle tient tout le film sur elle tient tout le film sur ses ovaires, la Emma Watson. Parce que Ah, putain, moi, je trouve que Daniel Radcliffe et Rupert Grint, à côté, n'ont pas son aura, n'ont pas son charisme, ils font effacer, quoi. c'est ouais, c'est la meilleure. Enfin, pour moi, c'est le meilleur personnage de la saga avec malheureusement Severus Rogue qui est pas assez mis en avant. Je suis d'accord avec toi. oui, Combien de fois elle les a tirés des mauvais plans, sérieux? Ouais, Donc ouais, puis bah je disais la scène dans le manoir des Malfoy, je l'ai trouvé assez sympa, même si oui, et puis la torture, oui, quoi, la parce torture que que Hermione subit, quoi. Enfin, c'est très dark à ce moment-là aussi. Hein. on voit quand même la haine que les sangs purs ont contre les sangs de Bourbe ou même les sangs mêlés. Hein, de là à l'affaire. Ouais, puis elle est toujours aussi géniale dans son rôle mais en fait, elle est entre la psychopathe, la serial killer, la petite fille, la barge au total. Putain, ils auraient dû l'embaucher pour faire Harley Quinn, quoi. Ah oui, non, mais Bellatrix, excellent. Je pense que c'est la meilleure antagoniste du film, par contre, de la saga de ce côté-là. En méchante, ah oui, c'est ouais, la meilleure. ah oui, L'actrice est excellente, quoi. Helena Bonham Carter, c'est déjà une actrice qui a fait ses preuves à ce moment-là, hein, par désolé. Hein. contre, je trouve que sa mort, elle est. Ah bah, c'est niqué sévère, mais bon. Ah, moi, je trouve que la mort, elle est. Nous en parlerons dans la part 2. Mais Moi, bon, je trouve voilà, que toutes les morts sont assez cash et on passe à autre chose dans ce c'est film. ça. Il s'attarde pas trop dessus. Non, Alors qu'il s'attarde sur des choses relativement futiles des fois. Tout à fait. Bah, comme le mariage. Bah, en fait, ça peut ne pas être futile vu qu'on vient le foutre en l'air. Mm. Mais en fait, c'est le mariage de deux personnages dont on en a rien à foutre, quoi. Ouais, carrément. Un frère Weasley qu'on ne connaît pas, donc on s'est pas attaché au personnage. Et Et Fleur, qu'on a puis vu une fois. Fleur de la Cour qu'on a vu Une 5 minutes fois. dans tout un. Allez, un quart d'heure dans tout un film. Mm. Il y a quand même 3 épisodes en arrière, on s'en fiche. C'est un peu. Qu'elle avait rejoint lors du Phoenix. Voilà. À aucun moment, il y a quoi que ce soit qui Bah, fait qu'elle est rappelée à l'heure du Phoenix. Hein. Fred et Georges, hein, qui sont en classe, classieux et tout. Là. Ça aussi, c'est deux bons personnages un petit peu sous-exploités, je trouve. Ils apportent un petit côté peps, malicieux, ces deux filous là. Tu sais, moi j'aime bien quoi. J'aime bien Ouais, ces ouais. persos là. Ils sont pas assez mis en avant aussi quoi. Ah putain, si on avait eu les deux jumeaux avec Hermione et Harry, à la place de Ron le dépressif là, qu'est-ce qu'on se serait marré quoi. Ah oui. Le gâchis total. Et donc, du coup, ouais, c'est dans celui-là où il récupère l'épée. Hein. Oui, Tout à avec, fait. Dans- avec le pentagramme de la biche. Ouais.
avec le patronus de la biche. Pas d'où, hein. Avec le patronymus. De la biche, il débarque comme ça. Hein. Bah, on te l'explique après, donc on t'explique pas maintenant. C'est ça le problème, c'est qu'on t'explique beaucoup de choses après, mais Ouais, très mais vite. bon, c'est- Genre, Ouais, mais si tu prends l'explication, il a fait comment pour être là? L'autre qui débarque de je sais pas d'où. Ah C'est- ouais, et Ron. Ah oui, Ron qui débarque de Oh. tu sais pas d'où, puis il te fait un imbroglio d'explications. Ah, mais j'ai lancé la lumière et puis j'ai su, fait que je vienne là. Oh, Oh là super, là là là. super. Alors, t'es censé bouder, Ouais, tu reviens. J'ai ouvert un moteur, j'ai vu un boulon, je savais qu'il fallait une clé à plus de 13. Oui, la réaction d'Hermione qui lui fait limite à lui foutre une gifle qui est un petit peu logique par rapport à la situation. Oui, parce qu'il s'est barré comme un salaud, quoi. Il C'est les a ça. abandonnés comme deux cons dans leur merde, quoi. C'est ça. Alors qu'ils sont dans la merde totale, ils sont paumés, ils vivent à la rue, sous une tente. Enfin, putain, à ce moment-là, ils ont plus rien, quoi. Enfin, ils ont plus que 3, en fait, quoi. C'est un salaud, quoi. C'est un salaud. Je comprends même pas qu'elle se marie avec à la fin, quoi. Ouais, c'est un enfoiré. Un enfoiré, bah oui, tout à fait. Comme ce putain de Dumbledore, là, manipulateur, là, vieux salaud aussi, quoi. Ah, ça, ouais. Ah, putain de Et puis là, Dumbledore. on le sait bien. Hein. Ouais, bah, enfin, il y a la scène dans le deuxième film avec Severus où il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Vous vous servez de cet enfant comme d'un morceau de viande dans un abattoir, comme d'un porc dans un abattoir. Voilà, c'est ça. Ah putain, il est sévère. Ouais, Harry Potter doit mourir, ok. Mais quel beau personnage. Par la main, pas la main de Voldemort. Hein. Mais quel beau personnage ce Severus au final. Ah Ouais. oui. Il est exactement ce que représente son apparence, vachement dur, hyper carré, super fidèle, et puis bah, il est sensible, il est mélancolique, et au final, il représente bien tout ça hein, physiquement. Il est vraiment super bien choisi, autant dans la coiffure, l'attitude, l'acteur le joue super bien, les codes couleurs. Enfin voilà, quoi, c'est un beau personnage. Hein. C'est dommage. Un peu sous-exploité, même beaucoup trop. Complètement sous-exploité. Oh oui. Complètement. Quel dommage. C'est un gros regret que j'ai de mon deuxième visionnage en fait. Bah, moi, je pensais qu'on en apprenait beaucoup plus sur lui dans cet épisode-là, mais en fait, c'est dans le suivant. Totalement. C'est dans le dernier, ouais. Ouais, c'est le 2, c'est le 2. Et encore, on en apprend, mais c'est assez succinct quand même. Hein. C'est léger, au vu de ce qu'il fait, c'est léger. Ah, on Et apprend, bah donc, du coup, on en apprend genre 5 minutes, alors que dans les livres. Ouais, bah, en fait, ce qui est gênant, c'est que je vais rebondir en coupant, et excuse-moi. Pas grave. On en apprend 5 minutes, alors que le mec, on est au 8e film, et pendant 7 films, il a fait en filigrane sans qu'on le sache. Et tu vois, on met pas ça plus en avant, quoi. Puis on en parle, hein, parce qu'il meurt pas joli. Hein. La mort. Je tiens simplement à préciser. On en reparlera plus après, Oui. mais bon. Je tiens simplement à préciser que dans les livres, Oui. il ne meurt pas comme ça du tout. Ah, d'accord. Bah, tu diras après, alors. Oui, mais il ne meurt pas comme ça, mais pas comme ça du tout. Bah, c'est bien ça que tu aies lu les livres. Nous, on les a pas lus, donc tu peux amener un petit Pas plus. comme ça du tout. Ça, c'est bien, ça. Détendez. Puis peut-être prendre un peu justice aussi à ces personnages Ah, mais carrément, je vais rendre justice à qu'on apprécie tous les trois, et puis on a un petit manque aussi. Hein. Rogue, je vais te rendre justice. et, du coup, t'as des Non. anecdotes sur celui-là? Petite qui me vient en tête que j'avais lue il y a quelques jours, rapidos, concernant toute la série complète. Donc, Harry Potter, durant les 8 films, a cassé 320 baguettes. Il a dû changer pratiquement 180 fois de paire de lunettes. Et il a été blessé une bonne vingtaine de fois. Enfin, pas Harry Potter, donc Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe a été blessé une bonne vingtaine de fois. Donc, il y a eu des brûlures, il y a eu les côtes cassées, il a eu les épaules déboîtées. Oui, parce qu'en fait, à un moment, et il y a eu un mort aussi. Il faisait ses coups de lui-même. Il venait bourré sur le tournage.
Non. Il y a eu un mort aussi durant les. Non, pas un mort. C'est un des cascadeurs de Harry Potter a fini tétraplégique. Merde. Parce que il a eu un problème de câble et le câble en fait s'est décroché et en fait l'un des Les cascadeurs est devenu tétraplégique après le film. Après je crois que c'est Daniel Radcliffe qui a dû reprendre les cascades. Alors, on se marrait bien, tu m'as calmé, quoi. Oui, voilà, c'est tout ce que j'ai pu lire. Mais on oublie souvent que c'est un métier dangereux. Les cascades, ouais. Ok, bon bah on a fait le tour hein, pour la première partie. Bah du coup, la deuxième partie reprend exactement au même endroit avec Voldemort au caveau de Dumbledore avec la baguette de Suro. Harry qui a fait une petite pierre tombale pour notre ami Dobby. Et après, il va voir Ollivander qui lui fait un petit cours sur les baguettes. Dobby. Oui, bah en fait, il lui répète à peu près ce qu'il lui a dit la première fois quand il faisait la boutique. La baguette choisit son sorcier. Voilà. Non, pas grand-chose de plus. Et puis, tu vois, là, ça aurait été intéressant de savoir comment fonctionne une baguette. On sait que c'est lui qui a Poudlard. Ouais, enfin bref, c'est pas ça que je veux revenir. Ça aurait pu être intéressant pour le lore de savoir comment fonctionne une baguette, pourquoi elle choisit son sorcier. En fait, c'est un peu comme dans tous les épisodes de série, on nous fait des affirmations, on ne sait pas pourquoi. Bah oui, c'est ça. On reste dans l'expectative, nous on fait oui, mais bon, ok. Mhm. On a compris, on l'a acquis, mais pourquoi? Ce serait bien de savoir pourquoi. Même savoir pourquoi ventricule de dragon, pourquoi crin de licorne. Est-ce que ça change la spécificité de la baguette, son Est-ce pouvoir? que le choix du bois a une importance? Enfin, Est-ce que le bois doit se marier avec tel organe d'animal? Voilà, on ne sait pas tout Lisez ça. les livres. Tout est expliqué dedans. Il n'y a pas un codex d'Harry Potter. Lisez les Non, bouquins. mais tu vois, putain, moi qui aime bien les univers, je suis fasciné par l'imaginaire, hein, de toute façon. Hein. Ça a toujours été. Je trouve ça intéressant, quoi. non, mais tout à fait. Lisez les livres. C'est ça qui est dommage. Tout à fait. Bon, après, du coup, ils vont faire un petit tour quand même à Gringotts. Ah oui, il est pas mal aussi ce passage-là. Donc, on a quand même dans cet épisode-là un truc beaucoup plus dynamique. Hein, Oui. enfin, beaucoup plus. Oui, comparé aux deux épisodes précédents. C'est dynamique dans la mise en situation, peut-être pas dans la mise en scène. Ouais. Bah, il y a des trucs, ça c'est nickel, genre comme tu parles de la banque Gringotts, le chariot ça part dans tous les sens, puis il y a le petit côté comique du gobelin, enfin le directeur qui c'est un peu marrant, c'est un peu rigolo quoi. Le dragon est superbe. Le dragon est super, ouais. Je sais plus ce qu'il dit, c'est un ventre de fer. Je sais plus de quel hongrois ou prussien, je sais plus ce qu'il dit. Enfin bref, il sort le nom du dragon, je saurais plus te dire lequel, il est magnifique. La scène avec le réplicateur de trésor, c'est génial. Tu rigoles. Et puis quand il s'échappe, quoi. C'est super. Et c'est ça, grâce à Hermione, qui a encore trouvé un plan. Ouais, j'ai une idée, mais c'est complètement barjo, quoi. Et puis tu la vois qu'elle saute sur le dragon. Putain, mais qu'est-ce qu'elle a des couilles, cette gosse. Moi, je suis amoureux d'elle, hein, clairement. Non, mais c'est surtout que. La même dans la vraie vie. Au début de la saga, jamais elle aurait fait un truc aussi insensé. Hein, Ah bah oui. Elle était tellement posée terre à terre qu'elle aurait jamais pris d'autant de risques. Ah ouais, non, mais t'es sur le cul quand tu la vois sauter sur le dragon, tu fais, mais qu'est-ce qu'elle fait? Au final, tu vois, elle est badass, hein, la petite. Hein. Elle est badass. Par contre, ils n'ont jamais autant utilisé du polynectar dans tous les films que dans les deux derniers. Ah, c'est vrai. Je pense que la potion de polynectar, elle est multipliée par 10 dans tous les films. C'est vrai, dans les deux derniers, quoi. Toutes les 5 minutes, c'est du polynectar. Ils essaient de récupérer des choses au nez à la barbe de leurs ennemis, donc ils font un choix judicieux. Ouais, bah, je sais mais par contre, comment ils le fabriquent, où est-ce qu'ils trouvent les ingrédients, ça. La cache-wawa. Bah, dans le sac à Hermione, il a tout. Oui, dans le sac à Hermione, il a tout. Il a tout,
sac à Le sac à Hermione, c'est l'équivalent de la batte ceinture. Non, c'est sac à Marie. Le sac à Marie, non, le sac de Hermione, il faut savoir que c'est une référence à Mary Poppins. Ah, possible, oui. Oui. Ah, c'est pour de vrai? C'est une référence en fait au sac magique de Mary Poppins. Ah bah merci, c'est cool aussi ça. Ben rien. Et bah là, on voit que nos héros, ils ont plus rien à perdre parce que quand même, ils utilisent un sort impardonnable hein, sur le gobelin à Gringotts. L'Imperium. Ah oui. Mais je trouve ça un petit peu illogique parce que quand Harry parle des baguettes qu'il a trouvées dans le manoir, donc t'as Ollivander, il dit bah ça c'est un tel et ça c'est enfin une à Drago et l'autre à Lestrange. Ouais. Pourquoi il n'a pas donné la baguette à Hermione quand elle est en Lestrange pour entrer dans Gringotts? Elle a la baguette. Hein. Bah, je sais non, pas. elle lui demande de le présenter, elle le fait pas. Alors, c'est ça moi je suis un peu comme lui. J'ai bien vu qu'elle a la baguette dans les mains. Elle a les mains le long du corps, c'est vrai qu'elle a la baguette dans la main, je comprends pas pourquoi elle a pas montré la baguette. Mais est-ce que c'est la sienne ou celle de Lestrange? Oui, elle a la baguette de Lestrange qui est légèrement tordue pour la prendre comme ça. Oui. Bah, je sais pas pourquoi il montre pas. Hein. Bah, j'ai trouvé ça incohérent, ça m'a choqué aussi sur le coup, comme toi. Mais bon, bah, j'ai continué le film, hein, tant pis, de toute façon, j'ai pas le choix. Bah, 2 fois, ils lui font, hein, du coup, une fois pour rentrer et une fois quand ils ont passé la cascade. Et ça m'a laissé interrogatif aussi. Ouais, bah, du coup, ils se font aussi un petit peu arnaquer par le gobelin, là, griffe sec. Hein. Ah, oui, ça, alors, moi, par contre, moi perso, la scène du gobelin que j'ai pas compris, c'est pourquoi le gobelin il est revenu dans les Malfoy. Parce que, comme à un moment donné, il y a Voldemort là, qui débarque, là, puis il y a tout le monde qui est par terre à terre. Il est mort à terre. Il est mort à terre avec l'épée. Est-ce qu'il Parce voulait que l'épée, à un moment, elle disparaît. Ouais. Est-ce qu'il voulait la donner à Voldemort? Ah, mais c'est après ça. Ouais, c'est après parce que après, t'as un bain de sang où t'as. Et comment ça se fait qu'il a revenu le gobelin? Vu qu'il avait l'air d'être prisonnier des Malfoy, pourquoi il est retourné chez eux? On sait pas. Bah oui. Alors, est-ce qu'il a voulu marchander l'épée à Voldemort? Je pense. Ils sont bisbilles. Moi, perso, je n'ai pas compris pourquoi il était mort. En fait, il a peut-être une implication beaucoup plus conséquente qu'on n'apprend pas, en fait, parce qu'il retourne de lui-même chez les Malfoy. Il était peut-être juste là pour les entourlouper depuis le début. Alors, moi, c'est ça. Je pense que c'est ça. Il est juste là. C'est pas explicitement dit. Non, bah non. On voit juste qu'il est mort et qu'il fait disparaître. C'est suggéré au fait qu'il est retourné là-bas de son plein gré. Tu vois, le film, il est bourré d'incohérences et de non-dits, et ça, c'est chiant. Mais c'est. Et puis, du coup, je crois que c'est une des premières fois où on voit autant de sang par terre dans un Harry Potter. C'est ça. Ah, mais oui, non, mais c'est vrai. Hein. C'est pas faux. C'est ça. Alors, on est limite sur un parterre d'un slasher. Ah, ils ont vidé la brique de jus de raisin. Clairement. Et du coup, on rencontre aussi enfin le frère de Dumbledore. Hein. Ouais. Oui. Et la petite sœur de Dumbledore aussi qui est morte. Ouais. Dans le portrait. C'est ça. Mais du coup, tout ça aussi, on en parle dans les Animaux Fantastiques. Hein. C'est ça. Je sais pas, dans le 2, ils en parlent Enfin, on voit son frère ou pas? Non. Je ne m'en souviens plus du tout. C'est dans le 1. Parce que dans le 3, il a une grosse implication. Dans le 1, je crois qu'on l'évoque. Elle forte. Mais bref. Diriger. Du coup, c'est là qu'on comprend aussi le miroir. Le bout du miroir qu'Harry Potter n'arrête pas de regarder. En fait, c'est pas Dumbledore en fait qui voit. C'est à Belfort. À Belfort qu'il voit en fait. Hein. C'est ça. Il veille sur lui en fait. Hein. C'est ça. Ouais, c'est le mec qui fait un petit peu bourru. D'ailleurs, on peut aussi noter que quand Harry va chez Belfort, déjà il est pas très sympa le Harry, hein, parce que il l'engueule un peu et puis l'autre lui fait comprendre que bon bah faut pas boire toutes les paroles de son frère Albus, hein, qu'il était un petit peu pernicieux, qui travaille aussi pour sa pomme à lui, hein, comme il a dit, se placer au pouvoir, rester en haut de l'échelle sociale, hein, et que il faisait la sorte de la vie de sa sœur. Hein. Il faisait pas ça que par bonté d'âme, hein, et le Potter il est assez vindicatif, hein, parce que forcément
il a écouté un mec aveuglément de sa jeune vie, donc pour lui, il n'imagine pas se faire avoir. Elle est pas mal aussi, parce qu'on commence, parce que moi j'ai compris depuis le tout début des films, hein, parce que ça se sent à la façon dont l'acteur miel autour d'Harry, tu vois, il est tout le temps là en train de le flatter là comme un Gollum là, oh mon mec, oh mon précieux, là comme ça là, tu sens que il a mis C'est ses clair. griffes C'est dessus, clair dessus, ouais. il lui a lavé le cerveau, quoi. Et là, c'est clairement dit. Et il y a la non-acceptation, forcément, de la victime. Syndrome de Stockholm. Ah, Et on n'a après, pas... on saura vraiment que Belfort avait vraiment raison. Oui, bah, même si après, on essaye encore de faire passer le Dumbledore pour un gentil sur la fin, mais non, quoi, ça marche plus. Non, puis au final, Harry Potter, il est toujours dedans parce qu'au final, à son fils, il lui donne le nom de Dumbledore. Donc au final, il est toujours dans cette, dans cette Bah, ligne, quoi. je pense que lui prend pas ça comme peut-être comme nous, quoi, je sais pas. C'est bizarre. Il aurait dû l'appeler Hermione tellement elle a sorti de la merde. C'est clair. Du coup, tout le monde se prépare pour la bataille finale, hein. Pendant ce temps-là, Harry il négocie, hein. Il a réussi à rentrer dans l'école grâce au tunnel qui mène à Ah, l'auberge. c'est devenu un champ de bataille, quoi. Bon, c'est surtout devenu. T'as vu où ils vivent, les élèves, quand Neville, le long du monde, on les chercher, là? Dans des hamacs. Ah, on dirait des mecs dans un camp de concentration, quoi. Bah, C'est ça. ils sont torturés par les frères et sœurs, là, les deux là. Bah, après, moi, ce que j'ai un peu du mal, c'est que comme on sait qu'au final, Severus est pas méchant, hein, il a un petit peu le cul entre deux chaises à ces moments-là du film, ça doit plus être facile pour lui, hein. Parce que s'il défend les élèves, il se fait découvrir, et s'il les défend pas, il les laisse. Il fait quand même un choix de laisser les élèves se faire maltraiter. Se faire torturer, hein. Mm. Il fait un choix. Enfin, tout ça au final pour rien, quoi. Bah, en tout cas, lui, il défend sa cause, il la défend depuis le début, quoi. C'est Ouais, ça. au final, tout ça pourquoi? Je sais pas. Parce qu'il gagne quoi? Il n'arrive pas à aider Harry parce que bah, ça l'aide pas plus que ça, hein. Non, non, au final, c'est une histoire qui est triste, hein. Mm, mm. Ça sert à pas grand-chose, hein. C'est vraiment une quête parallèle. Bah, quelqu'un qui veut se racheter, qui supporte pas la mort de la femme qu'il a aimée, au travers son fils, quoi, l'aider vaille que vaille, c'est triste, en fait, hein. Mm, mm. C'est vrai qu'il Alors qu'il a vu Parce Dumbledore que ça allait que, arriver, hein. comme il dit, il se focalise toujours sur T'as les yeux de sa mère, il est resté là-dessus, en fait. Je tiens à préciser que si Dumbledore avait écouté Sirius, les parents d'Harry Potter seraient pas morts. Oui. Il avait prévenu, hein. Il avait Protégez-les, voilà, machin, tatata. il avait dit, et puis non, et puis bah, tu vois bien, hein, quand il va. Enfin là, on avance un peu dans l'intrigue, j'en reviendrai après dessus, tant pis. Je vais garder le truc en tête. Du coup, oui, qu'est-ce que je disais? Ouais, il passe par le tunnel, que Neville et certains autres élèves ont bâti pour aller jusqu'à Préolard, hein. D'ailleurs, Neville il est devenu badass. Ouais. Bah, Neville, ouais. Ouais, ouais, depuis quelques films, oui. Neville, Bah, depuis qu'il y a l'estrange, en fait, ça lui a foutu un coup de pied au cul, pas possible, quoi. C'est plus Très le Neville qu'on a compréhensible. vu au premier épisode qui a perdu son crapaud. à la tête du crapaud, mais oui. Et Non, puis même l'évolution du personnage, parce que Neville est passé d'un petit gars un petit peu boubou, là, un Une grande grand, asperge toute mince. avec des épaules et carré, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est plus le personnage c'est plus le personnage du départ, quoi. Ah, c'est plus le petit garçon du tout premier film, c'est tout. a priori, beau gosse, hein, sur certaines photos. Oui, parce que les dents, elles sont plus les mêmes, hein. Voilà. Il y a une petite marquée qui fait quand même son petit effet sur le personnage aussi, ça lui donne une personnalité, hein. Hein, on n'est pas là pour se moquer du physique, Ah hein. non, non, du tout. Bon, après, hein, l'acteur dans sa vie privée fait un choix esthétique, ça, après, ça le regarde, hein. Ça- Mais ouais, enfin, ça faisait plaisir de voir que jusqu'au bout, il se sera battu et ça aura payé.
Et puis là, on découvre Luna, le personnage de Luna qui devient un peu le cerveau un petit peu de la Ouais. base Ouais. d'intrigue avec Ron, avec. Non, moi j'ai bien aimé, c'est que Harry ne l'écoute pas en fait. Hein. Puis elle lui fait, tu vas m'écouter maintenant, Harry Potter. Là, il se retourne, il fait. Elle s'énerve. Eh ben moi j'aime bien les personnages féminins d'Harry Potter parce que ça pour moi c'est le vrai féminisme, tu vois. C'est des femmes qui n'écrasent pas forcément les hommes. En tout cas, elles le font pas de manière méchante. Elles sont juste soit plus intelligentes, soit plus fortes, mais c'est naturel, si tu veux. C'est pas forcé. Ah, Et puis moi là, ça c'est j'aime marrant bien. avec sa petite voix. Oui, c'est un petit bout de femme. Par contre, moi, il y a un truc qui m'a un peu dérangé dans les deux films, Non. c'est que on le voit plus Hagrid. Bah, il est prisonnier en fait. Oui, d'accord, ouais, il est prisonnier, ok. Bah mais bon, on moi le je voit plus, pense, je Hagrid. pense qu'il est prisonnier depuis le film d'avant en fait. Parce qu'on le voit, il porte Harry Potter sur sa moto volante, Oui, et après, on oui, le voit plus. dans le premier film, mais qui dit qu'il s'est pas fait au final. Qu'est-ce qu'ils savent, Harry, Hermione et Ron, des gens qu'ils ont laissés pendant le mariage? Il y en a qui sont morts, il y en a qui se sont fait kidnapper, il y en a qui se sont fait torturer, qui te dit qu'à ce moment-là, vu que Parce qu'on est bien d'accord qu'il revient sur Hagrid. il revient, oui, non, il est avec Hagrid, puisque Hagrid il se crache dans la flotte. Donc il disparaît après. Je pense que pendant le mariage, Hagrid se fait kidnapper. Mais ça, on le voit pas. Bah non, on le voit. Bah, il y a tellement de choses qu'on voit pas, c'est ça le problème. Faut, Parce que- faut deviner. Faut... Moi, je dirais plutôt. Donc, Hagrid, il rentre à Poudlard, hein, parce qu'il vit là-bas. Hein. Et comme Rogue a pris le pouvoir, je Le pense choc, que. quoi. Oui, parce qu'il a enchaîné dans la forêt, quoi. Oui, mais je veux dire qu'on l'a pas vu quasiment pendant Enfin, tout un épisode et tout le monde s'en fout en fait. Il est enchaîné dans sa forêt, il passe son temps là-dedans avec les animaux, quoi. On est bien d'accord que Hagrid disparaît, tout le monde s'en fout. Personne ne recherche Hagrid. Tout le monde s'en fout de Hagrid a disparu. Hein. On le découvre qu'à la Bah, fin quand il est prisonnier, et moi- même quand il est prisonnier, moi- Harry Potter s'en fout qu'il soit attaché. Moi, j'ai envie de te dire que on te casse plus les couilles avec les parents d'Harry Potter qu'on ne voit jamais, parce qu'ils sont morts depuis le début de l'intrigue, Oh, que plutôt que les vivants qui l'aident. Et au final, quand il meurt, lui, il en a rien à cirer, quoi. non, mais c'est comme la scène de fin avec Hagrid. Harry Potter, Hagrid. Alors là, tu vois, machin, tu t'attends à un super gros câlin, machin et tout. Harry. Ouais, bah, moi, je trouve que la fin, C'est tout. moi, je trouve que la fin de cet épisode est très expédiée. Donc, du coup, attends, on était où? Ah oui, on a été rentré dans l'école. Et t'as aussi Voldemort qui arrive avec son armée. Ouais, puis t'as quand même le discours de Severus, si vous protégez Harry Potter, ça va chier, quoi. Ouais, puis Oui. Puis, Serpentards, là. Mais t'es Harry. Ouais, enfin, ils se font un petit peu chasser comme une pauvre merde. Severus qui passe et qui part la queue entre les jambes, on fait ah espèce de gros lâche. Ouais. Sortie spectaculaire. Ah oui. On est bien d'accord que ses entrées et ses sorties, voilà, elles sont juste magiques. Si c'est pareil quand il fait caca. Dans le crâne, à fond, putain. C'est chiant. Non, mais je trouve que le côté un peu Voldemort, par contre, le côté Voldemort qui, genre, les voit, le truc qui fait que ça rentre dans le crâne, bah, moi, limite, ça m'a. Ça, c'est impressionnant, un peu, mais ça n'a aucun effet. Non, je sais bien, mais je veux dire que bah, ça fait. Bah, c'est de la manipulation pure et simple, en fait. Ah, il Donc, essaye de leur foutre les miquettes à mort. C'est ça. C'est ça. Ça fonctionne pas, puisqu'ils continuent à se rebeller, les gens. Parce qu'ils sont comme nous, ils ont vu qu'il servait à rien. Oh, puis la scène du. Comment il s'appelle, là, le gardien, là. Les élèves sont hors de chez les élèves sont hors de leur chambre, Ah oui. les élèves sont hors Ah ouais. de leur chambre. Mais c'est le but. Ah, puis ils préparent bien leur défense quand même avec leur sort là. Hermione utilise pour protéger de leur tante. Bah, ils essayent de. Ouais, mais là, de puissance 25 Bah, 000, parce quoi. qu'il y a 25 baguettes. Puis, leur défense est carrée, c'est préparé. Alors, pareil, ils ont fait un briefing, ils ont fait un débriefing, on sait pas. En tout cas, ils agissent tous la main dans la main, j'ai envie de dire. Ouais, la scène des statues, elle est pas mal. La scène des statues, elle est Moi, sympa. elle me fait des frissons à chaque fois cette scène. Ah bon? Ah oui, elle est, la façon. En fait, le professeur, il a tellement. Elle est toute simple comme professeur, mais en fait, elle a un charisme aussi. Je
je trouve qu'elle est. Ah oui, elle a un charisme, Elle a un charisme, professeur McGonagall. Elle a un charisme, mais même le faire. Oh, j'ai toujours rêvé de faire cette. C'est la fin du monde. Il y a tout qui pète et elle a fait un sort. Oh, j'ai toujours rêvé de faire de faire ce sort. Bah écoute, Enfin, voilà, elle va peut-être mourir, elle se contente d'une joie simple. Voilà, c'est ça. Bah, moi, je trouve que ce perso, il fait du bien. Hein. C'est limite, c'est de bon ton. À ce moment du film, ça fait un petit truc. Bah, Ça fait. au final, c'est vrai qu'on retombe dans le ton très dark. Alors, il y a des moments, il y a des petits trucs qui allègent un peu, ça fait un peu de bien, quoi. C'est ça. Du coup, c'était dans celui-là Oui, bah oui. Non, j'allais dire une bêtise. Je me demandais si c'était dans celui-là, mais oui, que Drago et Harry se retrouvent dans la salle sur demande avec Il va la couronne. Oui, il va pour chercher le diadème, et puis... le diadème. Ah, mais la salle, le con, là. C'était son truc qui était plus chargé, machin, t'as le petit temps. Non, mais sérieux, quoi. Scène que personnellement, Ah, Drago Malfoy, ça va pas à grand Ah, chose. par contre, putain, c'est impressionnant, le truc du feu, quoi. Ça va pas se faire choper les biches par Harry Potter. La sortie en balai, elle est excellente. Et puis en plus, il crève comme une merde dans les flammes. C'est Gogne, c'est ça? C'est ça, ouais. La destruction de leur crux est sympa. Hein. Ouais, ouais. Non, mais je veux dire que Drago Malfoy, il sert pas à grand chose, quoi. À part Non, menacer. mais elle est cool cette scène-là aussi. Elle est bien dynamique, c'est bien filmé. La sortie en balai, là, c'est spectaculaire aussi. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Mais en gros, Ah, puis bon, Harry fait preuve de compassion. Il sauve Drago Malfoy. un enculé. Voilà. Il sauve un enculé, enfin une famille d'enculés. De toute façon, ils sont tous enculés de J'aime merde. bien Le Roxy. père, la mère, le frère, tous. La mère, La mère, elle essaie juste de sauver ses couilles et puis celle de son fils, quoi. Si on meurt à cause d'eux, je te tue. C'est C'est ça, quoi. Ils sont tous pitoyables dans cette famille, quoi. aussi avec eux. Voldemort aussi. Parce qu'il y a quand même des morts, hein. On nous montre pas forcément. Lupin, il meurt, mais. Ouais, on est. Lupin avec sa femme. Ah là, tu t'avances, ça, c'est vraiment sur la fin, ça. Ah non. Enfin, on le sait pas sur le coup, mais on le sait à la fin, quoi. Mais Et dans après, cette bataille-là, t'as Lupin qui meurt, t'as un des jumeaux. C'est le premier assaut de Voldemort, quoi. Ça marche pas, quoi. c'est ça. Et du coup, il se passe quoi? Bah, ils détruisent le truc. Il y a un On a la mort de Rogue entre deux, hein. Oui. Ah, bah justement, on va en parler, oui. C'est après. Ça m'énerve. C'est toute la clé du film, presque. Hein. Enfin, même toute la clé des films. Parce qu'il y a plein d'éléments qu'on comprenait peut-être pas, qui sont mis en lumière. Le Patronus dans la forêt, le patati, le patata, des trucs. Ah, bah tiens, Harry, là, il s'est fait sauver, on savait pas pourquoi, bah, maintenant on sait. Voilà, c'est Severus qui est là, qui veille au grain depuis le début, quoi. Et encore, faut qu'il aille à la Pancine avant pour aller voir tout ça, parce que. Il meurt moche, hein, quand même, Rogue. Hein, Bah, parce qu'il se fait égorger par le serpent, là. Il meurt pas du tout comme il meurt pas du tout. Bon, bah, il meurt comment, alors, dans les... Et ben dans les livres, il meurt de la main de Voldemort parce qu'il y a un combat. Ah, mais, oh, putain, mais pourquoi ils n'ont pas... Il y a un Oh, combat. puis un combat entre deux matchs comme ça aurait pu péter, quoi. Il y a un combat. Enfin, pour moi, Voldemort se fait niquer, mais bon. Tellement nul. Et il blesse le serpent. Il blesse le serpent. Il blesse le serpent. Ah, Ah, le serpent, il prend un coup d'épée de Rogue et il blesse le serpent. d'épée. Un coup de baguette, je veux dire. Un coup de baguette. Il prend un coup de baguette de Rogue. Est-ce que Rogue, il sait que c'est le dernier Horcrux? C'est ça. Parce qu'en fait, Rogue, il veut Enfin, l'avant-dernier, est-ce que le dernier, c'est Harry? En fait, ce qui se passe, c'est que Rogue, il va récupérer la baguette de Sauron. De Suro. De Sauron. Fais gaffe, parce Ouais, que... mais à l'origine, Nagini, le serpent, c'est un humain. Hein. Oui. Enfin, c'est une gonzesse. Il l'a transformé? Donc, logiquement, si on suit la logique, la baguette revient au serpent, la baguette de Suro. Elle donnera allégeance au serpent et non pas à Voldemort. Bah, de base, oui. Mais dans les films, c'est pas ça. Parce qu'en fait, dans les films, la On baguette, ne sait pas, oui. la baguette de base, elle a un Dumbledore. Et en fait, la baguette, elle est censée revenir à Malfoy. Sauf qu'en fait, Vous m'avez perdu, là. C'est quoi cette histoire de serpent qui est un humain? Oui, non, enfin, ça, c'est quand tu as vu les autres films, mais dans la logique, il devrait le savoir, Voldemort, que son serpent, c'est un humain à l'origine. Bah, comment tu sais ça, toi?
Je l'ai lu quelque part. On en parle dans, je crois, que c'est les Animaux Fantastiques 2 ou un truc dans le genre. Hum, hum. Et du coup, elle, cette gonzesse-là, deviendra un serpent, qui viendra le serpent de Voldemort. Et pourquoi elle est transformée, en fait, on sait? Je sais plus, j'ai pas revu le 2 depuis. Ah merde. Ah bah c'est con parce que t'avais éveillé ma curiosité, sur moi. Mais du coup, oui, si on suit son raisonnement à Voldemort, Tout à fait. la baguette reviendra au serpent, quoi. Oui, Bah oui. Mais bon, après, on a eu le dénouement par Pareil. Harry Toutefois, toutefois. à la toute fin où il casse la baguette, hein. alors moi l'explication de logiquement elle était censée être à Voldemort. Le Voldemort il dit que Bah machin c'est nanana. logique parce que c'est vrai que c'est que celui qui désarme Dumbledore, c'est Malfoy, hein. C'est pas Rogue. Rogue, il le vit juste avec Kadavra, quoi. Oui, et puis C'est un mec sans baguette. et celui qui désarme et qui Il le désarme, tue, il le tue alors qu'il a plus de baguette. celui qui désarme Drago, c'est Harry Potter. Donc en gros c'est encore Harry Potter à qui, Ah bah oui, à oui, mais qui la baguette elle doit être. mais c'est vrai qu'on l'a vu, hein, il le désarme, c'est la vérité. Oui, oui, non mais je sais. D'ailleurs, il fait tout le temps le même truc, stupéfixe par-ci, stupéfixe par-là. Il connaît deux sorts, quoi. Non mais voilà, en tout cas dans les livres, il y a un combat entre Voldemort et Pourquoi ils l'ont pas mis, sa merde? Ça aurait été classe, hein. Carrément, et quoi. Rogue blesse le serpent avec Et il meurt comment? Avec Kadavra? ouais, je crois Ah que bah, Kadavra! dans mes souvenirs, il meurt comme ça. Non, parce que lui, il connaît que ça aussi. En fait, Le seul sort qu'il utilise dans toute la saga, c'est Avada Kedavra. le fige. En fait, je crois dans mes souvenirs de livres, Effectivement. il le fige. Il le fige Harry et Potter récupère des larmes qui coulent. c'est ça. En fait, il le fige et en fait, il le pétrifie. Et en fait, au moment qu'il est pétrifié, Voldemort s'en va avec le serpent et Harry récupère les larmes. Et il est pétrifié. Oui, il n'y a pas de dialogue parce qu'au final, le dialogue ne sert à rien. C'est ça. Il récupère la lame. En fait, ce qu'il voit qu'il récupère la lame, en fait, il pense que par rapport au truc, il récupère la lame, en fait. Et D'ailleurs, voilà. vu comment il se fait cogner contre la vis, moi je pensais même qu'il était cané, hein. Ah non, non. Non, il se fait couper la gorge. Ah, je pensais qu'il était cané, je sais plus ce que je dis, je pensais qu'il était cané, moi. Et après, c'est fait par ça. Bon, bon, après, on apprend que Rogue, en gros, c'est un petit peu le vrai héros du film, hein. De la saga, peut-être aussi, hein. En tout cas, un allié de poids conséquent. Si on l'avait plus écouté. Bah, puis au final, il a souvent mis en exergue. Faut pas laisser Potter aller là-bas, mais peut-être que si on l'avait écouté, il y aurait des choses qui ne seraient pas arrivées aussi, en bien ou en mal, hein. Du coup, qu'il était un petit peu agent double, triple, quadruple, patati patata, bon, il sait plus de choses que tout le monde au final. Et qu'on découvre que la biche, c'est lui. On découvre que la biche, c'est lui, le patronus de la biche, oui. Qui est le même que la mère d'Harry Potter. Voilà, bah, parce que alors ça, pareil, c'est pas expliqué. C'est toi qui as fait une déduction ou qui m'a donné une explication, mais Bah oui, parce que c'est comme ça qu'il marque dans les livres. Bah, C'est vous. on le voit dans la scénette où ils sont chez les Potter. T'as le patronus de la biche que la mère a fait. Je sais, mais au final, on t'explique pas pourquoi. Alors, bah, c'est la mûre. Bah oui, c'est ça. En fait, à la base, Sirius Crog et la mère d'Harry Potter sont liés, en fait. C'est En, l'amour. en fait, C'est un. en fait, de moi, de ce que j'en comprends, c'est que c'était son âme sœur, C'est sauf ça. qu'elle s'est fait embobiner par le Potter qui est un sale con, quoi. C'est ça. C'est ça. Ah non, mais dans les livres, c'est Enfin, ça. c'est vraiment montré vite fait, hein. Mais dans les livres, Moi, c'est c'est ça. ce que j'en ai déduit, c'est Dans ça. les livres, c'est ça. Le Potter, ça devait être un beau parleur qui se la pète et qu'elle s'est fait avoir. C'est ça. Et en fait, son âme sœur, c'est Sirius Crog. Mais ça, c'est. Bah, est-ce que c'est un aussi gros connard que ça, le James Potter? C'est un prétentieux. Il est décrit comme un être prétentieux et manipulateur. Pauvre Severus Rogue, quoi. Ouais. Il fait de la peine, moi, ce personnage, quand même, hein. Puis, Ah, ça fait putain, chier, la mort, quoi. elle est sale, quoi. Ça Puis fait tu vois chier. qu'il est pas bien. Bien quand il meurt, hein. Il est plein de regrets, il est plein de. Ça Dans fait- les livres, il fait même dans les livres, il fait même un serment de fidélité à la mère d'Harry Potter. Une fois qu'elle est morte, en fait, il fait un serment de fidélité, en fait.
Oui, bah tu vois bien qu'il reste fidèle, hein, de toute façon, sans faire un serment, il protège son fils jusqu'à Canet. Et il lui fait pas encore la réflexion à Potter, t'as les yeux de ta mère encore juste avant de mourir, hein. Il lui dit regarde-moi, et puis il fait ouais, bah il veut voir les yeux de sa. Bah en gros, Bah, il veut mourir avec les yeux de sa mère. avec les yeux de fois regarder une dernière fois le regard de la femme qu'il a aimée. Ouais, bah, c'est ça, c'est triste, quoi. Ouais, c'est un peu tir à l'arme si on veut, hein, mais c'est triste. C'est assez poétique quand même, cette histoire. Il y a un côté poétique, et oui, c'est beau, c'est triste à la fois, hein, c'est très mélancolique en fait, hein. Ouais, c'est vraiment. Ouais, j'aurais bien voulu voir un film sur ce personnage, enfin, ces deux personnages-là, Lily et Rogue. Ou du moins un gros chapitre, une bonne demi-heure sur leur relation, mais peut-être pas d'un bloc, un peu plus espacé, mais. Peut-être dû développer ça dans Le Prince de Sang-Mêlé, parce que moi, enfin, il s'est un peu tourné vers les arts obscurs, c'est vrai, c'est un moment de sa vie. Oui. Mais est-ce qu'il l'a pas fait par colère parce qu'il était en train de perdre la femme qu'il aime, en fait? Tu comprends? C'est se rattacher à quelque chose, et puis au final, comme dans le fond, il n'est pas méchant, il a appris, mais il s'en est jamais vraiment servi, tu vois. Hmm. Il a même créé des sorts lui-même, donc il est loin d'être idiot, il est très intelligent, quoi. C'est ça, quoi. Il est vraiment sous-estimé, quoi. Ah, mais Du coup, complètement. enfin, si je comprends bien toute cette histoire, les sans-mêlés, ce sont les sorciers nés d'alliance entre une personne sans pouvoir, enfin un moldu et un sang pur. C'est bien ça. Mm. Et Bon. les bourgs, c'est des sorciers qui sont nés de deux moldus. Ouais, mais du coup, ils le disent pas pourquoi il s'appelle le prince de sang-mêlé. Non. Non, c'est vrai qu'ils ne le disent jamais, même dans celui-là, on ne le sait pas. Et on n'a pas l'explication du pourquoi ce surnom. Ouais, ça aurait pu être sympa de savoir pourquoi le prince. Faut lire les livres. On Là, dirait les bon, livres. Je moi, vais répéter, mais Harry Potter, si vous lisez pas les livres, moi, vous comprenez je la suis moitié des désolé, livres. t'as regardé The Batman, t'as besoin de lire un comics pour comprendre le film. Non. Bon, bah voilà. Mais dans le Harry Désolé. Potter, il faut les faire. Tu regardes Seigneur des Anneaux, tu lis pas les livres, qu'est-ce que ça te change? Oui, mais ça, il donne des explications. Bah, pas tout non plus, mais en tout cas, les plus importantes, tu les as. Bah voilà, que dans Harry Potter, t'as Là, pas les plus importants. les importantes, là, dans Harry Potter, j'ai l'impression qu'on en a passé beaucoup à la trappe. C'est Et ça. il y a des mauvais choix qui ont été faits dans ce qui devait rester et pas rester, je pense. Alors, je sais pas si ça vient des scénaristes, de J.K. Rowling, de la réal, je sais pas. C'est vrai que. La maison de prod, hein, qui a voulu que ça soit plus teenager et que on mette en avant plus des amourettes ou des trucs comme ça, que des trucs un peu trop glauques, hein. Moi, par contre, j'ai pas compris pourquoi il n'y avait pas le combat entre Voldemort et Rogue. Moi, la mort de Rogue, je l'ai jamais compris Bah, à ce jour et je la comprendrai jamais. surtout que Voldemort, il est très effacé, moi je trouve, même après sa résurrection, ça aurait pu le mettre un peu en avant parce que c'est pas le combat final avec Harry Potter où ils ne se battent pas en fait, hein. Non, c'est un combat Parce d'épée. que hein, Alors là, non, le combat, ils s'envoient deux vagues comme la première fois qu'ils se sont rencontrés, puis là ce coup-ci, comme leur truc, le serpent se fait décapiter par Neville, bah Voldemort il pue du cul quoi, encore plus, hein, parce qu'il puait déjà bien du cul. ouais, puis après, il part en confetti, alors. Et puis il crève quoi. C'est des confettis de Voldemort. Non mais attends, mais excuse-moi, ça pète de partout, mais le truc que t'attends le plus, la confrontation finale. Harry, Voldemort, c'est de la daube en boîte, quoi. C'est merdique, c'est expédié à la sauvette, à la va-vite, ça n'a aucun impact de mise en scène, je sais pas, à la limite, les pouvoirs sont bien faits, les effets spéciaux, mais c'est pas impactant, c'est pas marquant, puis bah, Voldemort, bah, il est un peu comme tout le reste des gens qui crèvent dans la saga. On s'en fout. Balek, bah, je croyais que c'était la fin du monde. Alors que dans les livres, le combat de fin, c'est tous les mange-morts avec tous les survivants des. C'est une bataille rangée, quoi. Ah, c'est une bataille, quoi. Il y a tous les mange-morts d'un côté, il y a tous les survivants Ouais, des bon, écoles alors de l'autre après, côté. ils ont fait une grosse bataille voilà, avec. Ils ont fait une grosse bataille avec des ogres, des trolls, des machins juste avant. Juste un variant. Bon, peut-être qu'ils avaient pas le budget, hein.
Ah bah je pense parce que vu la fin du livre et la fin du film, c'est complètement différent. Ouais, après, pareil, en Bellatrix Lestrange, j'adore con. Oh mais grave. Tu t'attends pas à ce que la mère Weasley, parce que pareil, elle est pas, bon, elle est sympathique, hein, c'est un personnage sympathique, mais il est Donc pas, à la fin le pétasse. il est pas mis plus en avant que ça, le perso, quoi. Non. Non, c'est. Donc il y a des personnages qui se révèlent être des mages ou des sorciers assez, Puissant. assez puissants, puis tu t'en doutais pas en fait quoi. On te sort ça, oh, putain, je vais être vulgaire, un peu comme dans un film de cul quand le mec il arrive et puis qu'il sort sa tête quoi. On te sort ça comme on te la met sous le nez quoi. Poc. Hey, t'as vu la mère Weasley? Elle est super forte. Sens-moi ça un peu. Tu la sens la mère Weasley là? Ah ben voilà. Par contre, le daron, tu le vois pas. Bon, par contre, c'est éjaculateur précoce. Si on te le met vite sous le nez, on te le lève très vite. Ouais. Mais en fait, moi, bon, là, on est sur la fin, en fait, du film, on a tout résumé, hein. Ouais. Euh, Moi, j'ai bien aimé le petit prologue à la fin, le petit épilogue. On les voit plus vieux, 19 ans plus tard. Je trouvais ça sympa et je trouve que ça clôture mieux que ce qu'ils ont fait avec je jette la baguette et puis ça finit comme une merde. Parce que Bon, si par on contre, s'était là-dessus, je te dis pas ma gueule, je te dis pas ma gueule en regardant les films. ouais, mais il y a une scène qui me dérange toujours à chaque fois que je la vois, c'est celle où ils sont dans l'espèce de hall de gare tout blanc. Oh. Ah oui, tu comprends pas trop. Ça sert à rien. Bah si, ça vient racheter un peu Albus qu'on t'a fait passer pour un salaud 2 minutes avant. Oh, mais ça sert à rien. On ne fait pas passer pour un machin. Il explique rien. Bah Avec si. un Voldemort tout crevé sous le banc, là. Oh, un stétus. mais écrasez-lui la gueule, il souffre. On peut rien faire pour lui. Ça sert strictement à rien, autant qu'ils développent ailleurs, plutôt que de te mettre. Ça dure combien la connerie, là? 5 minutes, facile? Ouais. Ouais. Bah on aurait mieux fait peut-être d'étendre le sujet sur Severus. Ouais, 5 minutes de Severus avec Lily, ça m'aurait très bien. Ah bah moi aussi. Hein. Mais c'est un regret, c'est un regret. Non, c'est vrai qu'elle est. Et puis bon, même Harry, il fait c'est réel, c'est pas réel. Ah mais c'est parce que c'est pas parce que c'est dans ta tête, c'est pas réel, hein? Dis donc. Non, putain, mais même quand il dit Oh, mais bon. j'aurais dû modifier ma phrase, tout ce qui peut apparaître le mérite. Enfin, Non, oh, le violon, quoi. qui demande de l'aide à Gryffondor, enfin, l'aide sera toujours apportée à celui qui la demande à Gryffondor. Non, à celui qui la Il mérite. mérite. Ah, ça veut dire quoi? Qu'Harry Potter, il méritait plus d'être aidé que les autres. Qu'est-ce qu'il a de plus qu'un autre? Au final, ce mec qui ne fait rien, à part se faire sauver les couilles par sa pseudo-copine. Il aime cigarette. Il aime cigarette. Ouais, bah moi j'ai un trou du cul et puis je suis assis dessus. Bon, c'est pas de moi quelqu'un d'exceptionnel. On Non. retiendra que Ron a aussi eu une bonne idée pour une fois. Ah oui, bah oui, Ron a une bonne idée, oui. C'est lui qui a eu l'idée d'aller chercher un croc de basilic. Bon. Bah dans le fond, c'était pas con, hein. Ouais, hein, pour une fois qu'il est pas si con que ça. Ça marche bien. Enfin, quoique c'est pas une réussite parce qu'ils n'arrivent jamais à choper le serpent, mais c'était pas con. Dans l'intention. Non, par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est à chaque fois qu'il y a une mort d'Horcrux, Ah oui. elle est impressionnante. Il y a une mise en scène. Il y a une mise en scène de la mort. Par contre, je trouve que l'impact sur Voldemort. Ah oui, à un moment, il te pousse un cri de gonzesse. Puis, c'est ce que je dis à Clémence. Alors, déjà, j'aime pas son look. J'aime pas l'acting. J'aime pas la représentation. Je trouve qu'il sert à rien. Et en plus, il piaille comme une mémère, quoi. Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je vais revenir au livre, mais ça m'énerve parce que en fait, ce qui se passe, c'est que quand il tue un Horcrux, il faut savoir une chose, c'est que l'effet qu'il y a à la sortie de l'Horcrux sort du corps de Voldemort. Donc, il dérouille sa mère. Donc, en fait, il dérouille sa mère. Oui, c'est ça, limite, il finit à genoux. Mais là, je pense que c'est un manque de budget pour les Il est en spéciaux. transpiration, enfin, comme Parce ils décrivent. ils ont peut-être eu un budget global pour les deux. Comme dans le livre, il décrit, il est au bout de son souffle. En fait, là, tu vois juste on lui faisait, tu piquais avec une aiguille, quoi. Non, alors que dans les livres, c'est décrit, la scène, elle est parfaitement décrite.
c'est ce qui sort de leur crux, c'est ce qui sort du corps de Voldemort. Enfin, c'est tout un aura qui sort. Enfin, ça fait une sorte d'âme qui sort à l'intérieur de lui. Enfin, c'est tout un... Il en chie pas à se battre contre le Harry quand même, le Voldemort, parce que déjà, le Harry résiste, hein. Ben, Il fait des pirouettes, des cacahuètes, il se sauve de partout. Puis d'un seul coup, le Voldemort, il nous fait des trucs avec son vêtement. Des tentacules de vêtements. Bah, depuis quand qu'il fait ça? Moi, j'ai dit à Claude, c'est bien ça, c'est bien. Tu vois à ce moment-là qu'il est peut-être un petit peu plus puissant que les autres. Il arrive à agir sur ses vêtements. Enfin, il fait un truc là, quoi, des tentacules avec des linges, quoi. Bah merde, quoi. Pourquoi qu'on nous montre pas des choses? Enfin, pourquoi on nous met pas plus en avant ce genre de spécificité justement de Voldemort, au final passe pour un faible, quoi. Alors qu'il est hyper badass. Hein. Puis il a faim, quoi, merde. Et du coup, c'est pas Harry qui le tue, hein. Hein? C'est pas Harry qui le tue parce que au final, il arrête son sort et puis d'un coup, C'est Horcrux. Ouais, mais ça a mis un temps ouf entre le moment où le serpent il meurt et. Et après, la baguette à casse. La baguette à casse, ouais, voilà. Il se prend le sort de Harry quand même, qui va vers lui. Donc je pense que c'est la. En fait, au final, à ce moment-là, c'est une sous-merde, quoi. Donc le petit sort d'Harry suffit, puis la mort de Horcrux, bim, il est mort. C'est une coquille vide. Et il n'a plus rien, quoi. C'est ça, c'est une coquille vide. Ouais, mais il devrait être encore vivant parce qu'il y a encore une partie de lui qui est sur Harry. Non. Bah non, parce que Harry est mort. Harry est mort. Donc la partie. Ah, exact, oui. En fait, en se tuant, Harry a tué Horcrux. C'est ça. Mais Harry, il a rien érecté, c'est Jésus. Non, il y a une métaphore biblique là. Hein. Faut pas la nier, elle y est. Que tu le veuilles ou non, elle y est. Hein. Elle y est. Et puis elle est comme as. Hein. Le mec qui meurt, il se sacrifie de lui-même. Il va face à son ennemi. Il lave ses péchés, il lave ses torts, patati patata. Il voit ses parents, il voit son oncle, machin, hein. Il meurt, il fait la résurrection. Bah désolé, c'est Jésus. Hein. Il l'a où la pierre de résurrection? Il l'a dans la main. Non, il l'a fait tomber, il la lâche par terre. Oui. Et j'ai dit à Clémence, comment qu'il ressuscite alors qu'il n'a pas la pierre? Parce qu'en fait, la pierre, c'est les parents. Ouais. Oh putain. Mais oui, la pierre. Ah, c'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont toujours avec lui? Oui. Parce qu'en gros, il l'a tout le temps avec lui. Oui. Mais la pierre, il la récupère quand? Dans le... Bah, il le récupère dans le vif d'or. Oui, il l'a que dans le premier film, ça. Quand il l'attrape dans la bouche, mais il ne l'a jamais. Mais après, Dumbledore, il le lit, le leader. Bah, il lui donne dans le 7e film. Mais oui. Bah, donc, il n'a pas tout le temps la pierre avec lui. Ah, mais la pierre, elle est à lui. Clairement, il a fait tomber par terre, il la lâche par terre avant d'aller voir Voldemort. Oui, il la lâche par terre et après, il va face à Voldemort et Voldemort le tue. Et après, ça, c'est vraiment une incohérence que... Bah, moi, je pense que moi, j'arrive pas à comprendre s'il lâche la pierre, il ressuscite pas pour moi. Bah oui. Bah, j'arrive pas à comprendre. Bon, elle trouve que c'est normal, moi non. À la rigueur, il la garde dans sa poche, bon, c'est assez cohérent. Il tire dans sa main, tu crois qu'il va venir regarder Voldemort? Tu sais, il s'approche même pas de lui, il le tue comme une merde. Et il envoie la mère Malfoy voir. Ah oui, putain, il est vivant, l'autre Quimmel. Ah mais il est mort. Il fait dodo, là. Il y a pas mal d'incohérences. Ah, je sais pas. Moi, le truc de... Je suis un peu comme toi, du fait qu'il a lâché la pierre, j'ai tiqué. Ouais, je reste perplexe. Et c'est... Ouais. Du coup, il s'est retrouvé avec... À moins qu'il l'ait lâché pour qu'on ne sache pas qu'il l'est, que ça agit même à distance. Parce que de toute façon, elle est à lui, ce qu'on lui a donné. Ouais, peut-être. Elle a été léguée par un serment notarié quand même à Harry Potter. Donc, sur le papier, jurisprudence, légalement et tout, elle est à lui, qu'il la fasse tomber ou pas. Si personne la ramasse, elle est toujours à lui. Peut-être que ça fonctionne quand même. C'est une propriété personnelle bien établie, si tu veux. Ouais, mais en gros, le Dumbledore, il a eu quasiment toutes les reliques de la mort, quoi. Mais oui, la cape, l'épée. Mais la cape, c'est Harry Potter qui l'a, la cape. La cape, il la tient de son père. Donc la cape, c'est Harry Potter qui l'a. C'est la cape Ouais, de mais son père, il la tient d'où? Je sais pas.
Non, c'est pas, je sais pas, je sais plus. Bah, c'est- Donc du coup, alors Dumbledore, il lui file la pierre de résurrection Il la récupère comment, la cape? Je sais plus. À Noël, à Ah, Noël. ça. c'est un cadeau, ça pourra te servir. Mais qui c'est qui lui donne ça? Dumbledore. Ah ben voilà. Donc oui, ben, il a raison. Il a toutes les reliques de la mort. La cape, l'épée, la pierre. Il a raison. Ah, la cape, la baguette et la pierre. Ouais, la baguette. La baguette. La baguette sur lui, c'est sa baguette à lui. Mhm. En gros, il aurait pu carrément battre la mort, quoi. Il aurait pu niquer Voldemort depuis le début, mais il a pas voulu, il a pas fait envoyer un gamin pour faire. Ouais, enfin, je sais pas. Est-ce qu'il faut réfléchir à ça maintenant? Parce que là, on va se gâcher tout le truc, hein. Si on commence à partir dans des réflexions tarabiscotées. Ouais, Déjà, ben, moi, j'ai trouvé la fin merdique, mais merdique, hein. Le combat, tu n'attends que ça depuis deux, trois épisodes qui se foutent sur la gueule. Mais qu'est-ce que c'est nul! C'est nul, 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 nul! Ça va trop vite, il se passe rien! Ah putain, mais non, mais attends, tu secoues la tête, mais t'es déçu, quoi! Tu t'es tapé 8 films! Moi, j'étais, oh merde, quoi! En plus, ils savent faire des beaux trucs, des beaux effets spéciaux, des beaux effets, des machins. Ah putain, qu'on nous en fout plein la gueule à ce moment-là! Que ça soit pas comme dans les livres, je m'en bats les couilles! Je les ai pas lus! Mais qu'on ait un putain de duel Harry Voldemort où il s'envoie plein de sorts. Tu vois que ça pète, quoi. Il y a des roulades, on se cache, on se balance des sorts comme ça, qui est une dynamique, une mise en scène de combat. Là, bon, voilà. Ça se résume à ça, puis l'autre qui est tu vas être mort. Regardez mon nez de cochon. Ah non, c'est un serpent, ah, pardon. Ah putain de merde. oh, Non. qui se fout sur la gueule à coup de droite, à coup de pied, qui se fout sur la gueule, quoi. À la limite, tu vois, quand la baguette à pète, à la limite, les deux baguettes pétaient, on ne sait pas pourquoi, à cause du nombre de chocs, puis se finissait à coup de tatane, ça aurait pété, quoi. Ah, ça aurait pété. Avec Hermione qui arrive pour sauver tout le monde et Cra a tué Voldemort. Oh putain, avec l'épée. Casse, Ah oui, bon, là. alors moi, ils m'ont fait triper. Puis t'as le père, c'est qui est en dernier, puis qui se retourne et il va dire, oh puis merde, Casse, qui crèvent tous ces cons. Nous, on va rentrer, on a du pognon. Ah, ils s'en sortent bien, les salauds. C'est pas une fin à la hauteur d'une telle saga. Une fin à la hauteur d'une telle saga, le combat il est minable, quoi. Minable, 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 minable. Puis il y a des morts qu'on voit pas, genre le frère Weasley, George, là, le jumeau. Putain, quand même, tu t'es attaché à ces persos-là. Lupin, sa femme. Ah, ah, mais mon fils, il saura que son père il a fait ceci, cela, tu vois. Je sais pas qu'il découvre qu'il a un fils. Bah non, tu le savais, sa femme était enceinte. Même quand on lui coupe la parole, il fait, ouais, tu parleras de ça plus tard, il lui dit, Folleuil, ta gueule. Oh, oui, c'est Par la ça. peine, il lui Oh, coupe oui, il d'accord, fait, en fait, on a une bonne nouvelle, il fait, ouais, plus tard, une bonne nouvelle. Tu vois bien, tire la main de sa femme, il s'avance, tu dis, ah, bah, elle est enceinte, quoi. Hmm. Mon fils, il saura que j'étais un héros. Tu sais, imagine la musique, Erta. Non, mais bon, faut arrêter la foutre de pan 5 minutes, quoi. Oh, merde, quoi. Non, déçu, déçu, déçu. C'est les deux films de fin. Merde, quoi, putain. C'est bon parce qu'en soi, c'est pas un mauvais film, hein. Non, puis on en parle de Hagrid T'as vu, moi, si. on en parle de Hagrid en effet visuel. Hagrid, en effet, visant. Oui, parce qu'en fait, à un moment donné, quand Harry Potter Tu sais est. que Hagrid, c'est l'effet spéciaux, il est pas géant, en vrai. Oui, non, mais je sais, mais je veux dire qu'à un moment donné, Hagrid, quand il rencontre Harry Potter, à la fin, là, et puis il dit Harry, Il fait câlin. c'est ça, oui, Fait, fait câlin à son Harry. Bah, de toute façon, il y a toujours une scène de fin où Hagrid, il va faire câlin à son Harry. Son Harry, c'est lui qui l'a mené bébé, il a pleuré. Son Harry, je pense, c'est là-dedans, son Harry. Bah, Bébé je trouve d'amis. que Hagrid, il faisait vraiment effet 3D, quoi. Ah, tu trouves? Ah oui, Moi, ça m'a pas choqué. non, je trouve qu'il faisait effet De 3D. toute façon, j'en avais plus rien à foutre à ce moment-là, parce que ça m'a tellement bouffé que. Oh putain. Ça, puis le prince de sang mêlé. Oh, mes couilles, quoi. Oh Ah, là là. le pire, c'est quand même part 1 et les Princes de sang mêlés, ouais. Ils enchaînent, hein, parce que le prince de sang mêlé, puis ces deux-là derrière. Merci, bonjour, la déconfiture. Hein. Heureusement qu'on a laissé une semaine d'écart entre les deux, parce que moi, j'ai pété un pont. Bon, du coup, bon, on va conclure quand même sur part 2 hein, de ce relique de la mort.
quand même, parce qu'il faut conclure comme il Ils se. sont tous heureuses, Et ils ils ont beaucoup d'enfance. Et ils prenaient le train, comme leurs parents, avant eux. Et Ouais, voilà. ben, ils ont tous eu leur gamin en même temps, quoi. Ils ont failli mourir. Quand ils sont rentrés, ils ont ken. Oh! Ils ont ken à foison. À foison. Ils ont tous les gosses en même temps, c'est clair. Je te dis pas la maternité, l'accent. Le long du bas, le Moodus Boom, le Malfoy, le Potterch, le Weasley, la- Dumbledore, Sergius, le, Dumbledore, Rock Potter. le peu qu'il y ait tous les autres qu'on a oubliés, le petit Lovegood, le machin, le truc, Ah, bah, le laisse Neville tomber. Luna, parce que lui, apparemment, Ah Neville, oui, Neville il est amoureux de ah Luna, oui, donc oui, 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 c'est même étonnant, tiens, parce qu'ils sont quand Ouais, même. mais du coup, Luna doit être content parce que Neville est long du bas. Les- Bah, il l'a faite, Il voilà. l'a fait. Ah, il l'a fait. C'était toi qui allais la faire, mais non, c'est. Bah, moi j'ai dit long du Sboub, lui long du bas, ça colle. Hein. Bon, bah, allez. Du coup, euh, Clem, pour toi, Non. on a pensé quoi de cette deuxième partie Les deux parties, elles sont un peu décevantes, on n'a pas beaucoup d'explications. Et puis, bah, pour moi qui a lu les livres, c'est pas. C'est pas assez respecté, quoi. Non, c'est pas respecté. Et du coup, t'as mal à ton petit cœur. Bah, du coup, c'est un plaisir quand même de la regarder parce que Harry Potter, Bah, c'est une c'est. série de films qui me tient à cœur. Bah, puis c'est le visuel de ce que t'aimes en livre aussi. Ça C'est peut avoir ça. sa petite importance. Hein. Mais quand on lit les livres et quand on sait ce qui se passe dedans, bah, c'est décevant. Euh, Voilà, c'est alors donc ça faisait Prince de sang mêlé et les reliques de la mort. c'est ça. Et là, on a fait que les reliques de la mort. Prendre son mêlée, c'était sur l'autre vidéo. Ça faisait les Princes de sang mêlé où on a eu tous des avis quasi négatifs, plus les reliques de la mort derrière. Et moi, en réponse à tout ça, je te fais déçu, 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 déçu. Je les avais pas forcément en tête, parce que comme je te dis, je les ai vus qu'une fois. Et c'est quand même 8 films, il faut se rappeler de tout. Donc il y avait certains que j'avais beaucoup en tête, comme celui d'Alfonso Cuarón. Euh, D'autres que j'avais un peu l'ordre du Phénix, certaines scènes, surtout la mort de Sirius. La mort de Séverus, je m'en rappelais bien, la scène, tout ça, tout ce qu'il disait, je m'en suis rappelé, ça m'a marqué. C'est le genre de truc qui me marque, hein, parce que le personnage est tellement beau au final. Mais je m'attendais à un truc plus gros autour de ce personnage-là et je suis déçu de tout, quoi. La mise en scène, l'écriture, les facilités, les raccourcis, les morts des personnages qui devraient être plus importants. Lupin, quoi, merde, le mec, il est là depuis le troisième film, quoi. C'est l'ordre du Phénix, quoi. Il protège Harry, il meurt hors caméra. Le frère Weasley meurt hors caméra. Bellatrix, ça crève comme ça. Voldemort, il crève comme ça. Rogue, il meurt, on le voit même pas. Clément dit qu'il y a un beau combat avec Voldemort qui est marquant. En plus, ça lui donne son côté encore plus héroïque, quoi, parce que bah, sur la fin, quand même, il se rebelle. Il fait bon, bah, ça merdouille, je vais mettre un peu la main à la pâte. On l'a même pas. Donc son rôle, il est encore plus amoindri que là. Déjà que c'est déjà amoindri, je trouve. C'est une déception totale. Moi, je te disais, je reverrai pas la saga tout de suite. Là, c'est peut-être même jamais. Hein. Parce que, désolé, je suis honnête. Hein. J'ai tellement aimé les découvrir. Tu vois, tu te rappelles hein, quand tu me les as montrés la première fois. J'ai été super enthousiaste. Oh putain, mais c'est génial. J'ai loupé un truc. Bon, la fin m'avait semblé longue et je t'avais dit la même chose du combat de fin avec Voldemort, que c'était mou du zboob. C'est ça. Mais j'en avais pas le même a priori. 5 ans plus tard, là, je les revois, je fais merde, quoi, putain. Ou alors c'est moi qui vieillis mal, quoi, et je suis trop exigeant. Je ne sais pas. Je suis très critique, beaucoup plus que vous, la plupart du temps, et très intransigeant, ça je l'entends bien. Mais merde, quand tu me montres des beaux films, Boîte Noire, j'aurais pas été regardé de moi-même, Batman et tout, j'y ai trouvé les qualités qu'il y avait à avoir. Je suis objectif, je trouve. Et là, non, je peux pas. C'est décevant. Voilà, Euh, clôturer le sinistre.
Le Sinestros. Ouais, moi, j'ai vraiment trouvé ça long aussi. Comme je disais, c'est pas digne du tout d'une telle saga qui était montée relativement haut jusqu'au cinquième épisode, hein, l'Ordre du Phénix. Mm. On disait, ah bah là, ça enclenche, ça commence à devenir super dark. De la mort, il enclenche l'intro. Pendant 20 minutes, ça tarabiscote de partout. Harry, Ron et puis Hermione, ils sont en fuite, ils sont traqués, ils sont pourchassés. Ah putain, c'est super intense, quoi. Mm. Quel dommage. Et ouais, c'est long, le combat de fin, voilà. Hein, on bacle Severus Rogue, Le Voldemort, tu sais. on bacle ouais, Voldemort. Bah, de toute façon, il est bâclé depuis qu'il est arrivé. Hein. Moi, c'est un ressenti que j'ai. Après, bon, c'est subjectif. Non, non, mais moi, c'est À vrai que hauteur de sa légende. Je trouve pas la hauteur de ce qu'on en dit. Limite, je le trouvais peut-être presque plus menaçant et flippant quand il est avec le vieux professeur et puis qu'il lui demande les Horcruxes et puis qu'il a ce regard de petit garçon super froid. Tu te fais, putain, t'as un gosse comme ça, tu flippes, quoi. là, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire Peut-être le réel qui va pas. Hein. avec ce personnage. Hein, alors, comme disait Clem, ouais, bah, a priori, ils l'ont décrit un petit peu comme ça dans les romans. Le roman, il est comme ça, mais c'est, Non, c'est mais quoi ça, quoi. visuellement, déjà, Détruit par le mal, il est déformé. Enfin, c'est quelque chose de, c'est plus, on va dire, c'est plus un fantôme que, c'est plus une apparence un, un peu, ouais, un peu fantomatique plutôt qu'un être humain réel. En fait, c'est quelque chose d'assez, on voit quasiment beaucoup, il décrit beaucoup les yeux, enfin vraiment les yeux très perçants. Le Parce fait que là, il a des yeux humains le fait d'utiliser qui dégagent pas vraiment de noirceur. Hein. le fait d'utiliser la voix, il utilise beaucoup aussi ce côté-là qu'il utilise sur la fin, uniquement sur la fin, parce qu'en fait, il passe vraiment beaucoup par les esprits, par le cerveau. C'est vraiment, C'est plus une présence immuable qui s'insinue dans le cerveau des gens. c'est ça. En fait, c'est vraiment, bah voilà, il Plus décrivent qu'un personnage physique. c'est ça. C'est plus un côté. Il a un côté physique, mais voilà, c'est quelque chose qui est un peu voluptueux. Enfin, c'est un peu, oui, un fantôme, une sorte de quelque chose de très léger en fait. C'est Bah, un. c'est la mort, c'est un spectre. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, une sorte de spectre. Il a une sorte de grande, enfin, même son costume, il a une sorte de grande cape. Il fait penser à la mort. Oui, voilà, c'est ça, une sorte de grande cape avec des C'est peut-être un peu plus marqué dans le livre. oui. Quoi. Complètement. Ah bah complètement. Hein, la description de Voldemort dans le livre, quand on lit, Tu t'attends plus à un fantôme, un spectre. c'est ça. Bah oui, plus un spectre. Voilà, c'est un côté un peu plus spectre que humain de chair et de sang, quoi, entre guillemets. Quoi. oui, donc pas tout à fait ce qu'on a dans les films. Quoi. Mais la folie du personnage, il est là. Il est très maniéré, il est très auto-centré, il a un ego surdimensionné. Voilà, c'est quelqu'un voilà, qui est très hautain. Ah oui, qui tu sens qu'il se la pète. Oui, voilà, c'est ça. Oui, ça, oui. C'est quelque chose qui est dans le Voldemort. Pour ça, moi, je dis ce personnage-là, Après, il est pas raté. Quoi, les manières, j'ai trouvé ça un peu surjoué, moi, mais c'est peut-être à cause de l'acteur. Dans le film, dans le livre, il est aussi très, très maniéré. Il est très. On va dire, il est médiocre à un point, il déteste un bébé qu'il n'a pas pu tuer. Pour te dire à quel point c'est une merde. Quoi. Non, même dans les livres. Ouais, mais au final, on Presque. ne sait pas pourquoi il a attaqué Lily Potter. Ah, est-ce qu'ils l'ont empêché de prendre le pouvoir qu'est-ce qui s'est passé Bah, je sais pas, on nous l'explique bah, pas dans le film. Hein. Voldemort, mais c'est à ce moment-là qu'il les tue ou... C'est vrai que ça reste un peu flou à ce Et niveau-là. puis, la représentation qu'on nous fait de lui dans les films, là, ça, là, comme il est actuellement en fin de saga, ça colle pas, mais comme on l'a pu le dire, ça colle pas du tout au personnage qu'on voit dans les flashbacks, qui a l'air d'être beaucoup plus introverti. Mais voilà,
Dans sa globalité, la saga est intéressante hein, à suivre, mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas. Il y a des incohérences. Hein. Bon, après, il aurait peut-être fallu que les livres soient peut-être mieux adaptés, parce que on a quand même beaucoup de choses qui doivent passer à la trappe. Qui me parlait. On nous donne pas toutes les cartes pour tout comprendre. On ressent pas que sur tous les films, c'est surtout sur les 3 derniers. Et donc, voilà, hein, on a fini avec ces deux reliques de la mort. Hein. Tout à fait. Et comme on se l'était dit à la fin de la dernière vidéo, on va classer les Harry Potter selon notre préférence du plus mauvais à notre préféré. En sachant que ça reste tout à fait subjectif. Tout à fait, chacun a son avis. Nous ne jugerons pas. Vous commencez? Alors, du plus mauvais au premier. Alors, moi, en plus mauvais, j'ai mis Harry Potter et la Coupe de Feu. D'accord. Après, j'ai mis Harry Potter à l'école des sorciers. Après, Harry Potter et la Chambre des secrets. Après, c'est Harry Potter et la relique de la mort 1. Après, Harry Potter et la relique de la mort 2. Après, c'est Harry Potter et le prince de sang mêlé. Harry Potter et le prince d'Azkaban en numéro 2. Le prisonnier d'Azkaban, excusez-moi, en 2. Et en numéro 1, Harry Potter et l'ordre du Phénix. Tu mets le prince de sang mêlé aussi haut? Je le mets en 3e position, oui. Étonnant. Parce que c'est un des films où on développe plus, enfin, on développe plus. On voit plus Sirius Rogue. Oui, c'est un des Ça films. tourne autour de lui, on ne le sait pas, mais on ne le voit jamais. Hein. À part à la fin. Moi, j'ai pas eu l'impression de le voir plus, à part peut-être dans les interrogatoires avec Potter où votre père était un salaud. J'adore Non, cette scène. je trouve qu'il est dans ce film, il est bien. D'accord, donc l'ordre du Phénix est ton préféré alors. Ah oui, de toute façon, je l'ai dit depuis le début, hein, c'était mon préféré, l'ordre de Phoenix. Warzazat, c'est la Wadi. Et très très bien, exact. Très très bon. Toi, mon petit Jérôme? En 8e position, j'ai mis Harry Potter et à l'école des sorciers. En 7e, j'ai mis Harry Potter et le prince de sang mêlé. En 6e, j'ai mis la relique de la mort 2. En 5e, les reliques de la mort 1. En 4, la chambre des secrets. En 3, la coupe de feu. En 2, le prisonnier d'Azkaban. Et en premier, l'ordre du Phénix. D'accord. Beaucoup influencé par la mort de Sirius Black, parce que sinon, ça aurait été le prisonnier d'Azkaban. Donc, t'as préféré le 1 ou 2 dans les reliques de la mort? Ah oui, totalement, oui. Parce que le 2 est tellement décevant que D'accord. pour moi, je vais être méchant. Le 2, pour moi, c'est un film de merde. Voilà. Avec une fin de merde, des combats de merde, et voilà, et on se fait chier. Harry Potter, il court dans tout le château à droite à gauche pour rien. Tout est long, tout est chiant. Je me suis emmerdé, voilà. Et à la fin, j'ai pas été rassasié. Donc ça va pas. D'accord. Désolé. Hein. Non, bah, c'est ton avis, hein. Tu as Il faut bien le dire raison. clairement. J'ai pas mis le petit coton autour. Voilà. Ça sert à rien. Vas-y, vas-y. Du coup, 8e, le prince de sang mêlé. Ah oui, quand même. Qu'est-ce que j'ai détesté? Ouais. J'ai détesté. Je me suis fait chier. Ah bah, c'est vrai qu'on s'emmerde. 7e, la chambre des secrets. D'accord. 6e, l'école des sorciers. 5e, les reliques de la mort 1. Mhm. Ah oui. 4e, les reliques de la mort 2. 3e, la coupe de feu. 2e,
L'Ordre du Phénix est mon préféré, hein, ça reste le prisonnier d'Azkaban. Ça va, on est pas tous sur le même thème. Ah, le prisonnier d'Azkaban, il a au moins ce mérite d'avoir une ambiance cohérente et assumée du début à la fin du film. Merci Et c'est Alfonso Cuarón. le seul épisode qui garde cette dynamique de début et de fin totale avec le même ressenti, alors que tous les autres épisodes, hormis ceux de Columbus, hein, qui sont pareils du début à la fin, ils sont très, très colorés, très chatoyants, à tous les autres films, tu as l'impression que tu es entre deux chaînes. C'est un peu ce qui m'a gêné effectivement sur ce qu'a suivi le film de Cuarón. Hein. Les deux derniers sont dark à outrance et pourtant il n'y a pas matière parce que on te parle de fin du monde, mais est-ce que tu la ressens tellement dans les deux derniers? À part que Poudlard il se fait attaquer, c'est pas non plus, on n'est pas dans la misère totale quoi. On te la montre pas en tout cas. Ah, puis Mais ça s'arrête là. le mec, soi-disant, il va détruire le monde ou je sais pas quoi, mais le premier truc qu'il attaque, c'est une école de gamins de sorciers, quoi. Après c'est cette école justement qui peut lui tenir tête. Puis bon, c'est l'école d'Harry Potter, c'est pour faire chier aussi. Hein. Ouais, mais ils sont où les autres écoles de sorciers? Bah, c'est ça qui me gêne un peu. Il n'y a pas un front total des sorciers gentils. Les mecs des ministères de la magie qui pourraient faire la police pour essayer d'arrêter Voldemort, tu les vois pas. Ah non, ils sont corrompus maintenant. Bon, enfin, pas tous, quoi. C'est impossible de corrompre tout un ministère. Qui ait quelques pommes pourries dans le panier, je te dis pas, mais merde, faut pas Ouais, mais déconner. ils pourraient se haut placés parce que entre eux qui torturent. Bon, alors machin, après, et voilà, peut-être qu'ils ont fait plein de morts, tu vois, les insurgés, ceux qui veulent pas. À un moment, il le dit, vous venez, soit vous mourrez. Ah, peut-être qu'il a fait ça, il a fait une purge pas possible. Et on ne te l'évoque pas. Il y a plein de choses qui restent trop en suspens. C'est ça le problème. Peut-être qu'on veut trop te faire réfléchir, peut-être, au final. Il y a trop de non-dits pour moi. Genre, on nous montre pas les morts de Lupin, pas les morts. Enfin, il y a plein de morts qu'on nous montre pas. T'aurais quand même bien voulu savoir, quoi. Mm. Les voir morts, c'est pas. Je sais pas, c'est Encore, Lupin, tu vois pas son corps, tu vois son âme. pas. c'est comme l'histoire du fantôme. comme l'histoire du petit aussi. Enfin, moi, j'ai passé vite Si, dessus, mais tu vois mort avec sa femme dans l'infirmerie de l'école, là. tu vois, Ils sont allongés à terre. Ouais, t'as c'est vite fait, l'histoire, quoi. C'est bon, même. t'as l'histoire aussi du RBA ou RAB, là. Oui, que c'est le frère de Dumbledore. Oui, non. RAB, c'est pas le phare de Mulder. Ah, c'est quoi leur RAB déjà? C'est ce qui a marqué. C'est le frère de Sirius Black. Putain, j'ai zappé ce passage-là. Dans la maison, quand ils arrivent les trois là. Il y a un mec. Harry a une vision d'un mec qui vient chez Grindelwald pour voler quelque chose. C'est ça. Bah, c'est le mec qui est dans les premiers combats là. Et le RAB, c'est le frère de Sirius Black. Celui qui a le collier. Avec l'elfe de maison là qui. Tu t'en rappelles, toi? Bah, voilà. Je me rappelle de RAB parce que rien à branler, mais Bah, en fait, c'est le frère de Sirius Black. Bah, pour moi, c'était, ouais, peut-être. Ah, bah, c'était mon succinct, je l'avais zappé, tu vois, là. Mhm. Bah, il y a même l'elfe de maison là. Oui, le vieil elfe raciste, là. C'est ça. Ouais, mais du coup, au final, ils ont quelle importance dans l'histoire? Les elfes. RAB. Non, 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 RAB, il est. Ah, RAB, en fait, c'est C'est le frère de Sirius. C'est le frère de Sirius qui en Il fait. a récupéré quoi? Bah, le collier, là, Ah, il a récupéré. En fait, il a voulu détruire leur Crux, en fait, sauf qu'il ne savait pas comment le détruire, vu qu'il n'avait pas l'épée de Gryffondor, ou alors quelque chose comme ça pour le détruire. Et en fait, il est mort en le détruisant. Ouais, bah, du coup, il savait rien, quoi. Non, mais en fait, c'est qu'on t'explique ça entre deux portes alors que tu zappes. Il y a tellement d'informations à retenir et tellement de trucs qu'on ne te dit pas. Tu réfléchis tellement à ce qu'on te raconte pas qu'au final, les trucs qu'on te raconte, ils sont tellement vite expédiés que tu les. Et donc, en fait, c'est l'autre qui l'avait autour du cou, là, Oui. la meuf du ministère qui l'avait autour du cou. Oui, le Ombrage. collier ombrage. Dolores Ombrage. C'est ça. Voilà. Qui sert plus à grand chose. À rien. Ah, puis il passe quand même dans les chiottes pour aller dans le ministère. C'est ça, ça m'a fait rire. Non, mais je te dis Est-ce juste que à la c'est fin une de cette- allégorie
Ah, la politique, c'est tous des pourris ou un truc du genre. Possible, hein. Ont-ils glissé des Après, messages politiques dans Harry Potter? pas très pro réseaux sociaux, mais j'ai quand même voulu dire que J.K. Rowling avait quand même un mode de pensée très marqué et qu'elle s'en prive pas. Alors peut-être que au final, sa saga d'Harry Potter est pleine de critiques sociétales, hein. Les bureaucrates, c'est de la merde. Les bourgeois, c'est des cons. Ouais. Oui, donc il y avait le RAP, quoi. On a zappé, Oui, on a oui, zappé oui, cet oui, oui. élément-là, mais Oui, 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 voilà. oui, on en a pas parlé, effectivement. Ouais, mais au final, voilà, il sert à rien, donc Je l'avais oublié, hein, pour te moi dire. aussi, pour te dire. Je l'avais oublié. Ça m'avait laissé interrogatif à la fin du Prince de Sang Mêlé, et puis au final, au moment de visionner les reliques de la mort, j'y pensais plus. Ouais, c'est vrai qu'ils en reparlent vite fait, mais voilà, quoi. On s'attarde pas dessus non plus, quoi. C'est ça. C'est un Donc, peu du con, il y a coup, plein de choses comme ça. bah, Mais après, bon, faut pas oublier que ça, quand même, doit être très complexe d'adapter un truc pareil. Donc, on est peut-être un petit peu mordant des fois dans nos avis ou notre critique, mais a fortiori, hein, avec un peu de recul, j'oublie pas non plus que ça doit pas être facile d'adapter un truc comme ça. Bon, parce que le pavé, c'est ça, hein, le livre. Hein. Autant, c'est ça. autant d'adapter le livre en lui-même que les prérequis, le studio qui t'empêche de faire ci, J.K. Rowling qui l'autrice, burn aussi. l'autrice qui te dit non, gna 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 gna, patati, enfin, tu sais comment ça se passe, hein, Fab, hein, toi, hein, on réécrit les scripts une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois, on te demande toujours de remettre ou d'en enlever, c'est une purge au final, hein. Non, puis les deux derniers sont très commerciaux aussi, quoi. Il est très rare que quelqu'un qui adapte un livre fasse ce qu'il veut, hein. Après, l'auteur qui soit là, je pense que c'est quand même un gage de qualité, logiquement. Oui. Euh, il n'a pas envie qu'on fasse n'importe quoi avec son œuvre, et ça, je le comprends totalement. Hein. Quand on adapte, il faut aussi, entre guillemets, laisser une liberté aussi d'adaptation, Bah, quoi. le problème, c'est que là, c'est pas une liberté d'adaptation qui a peut-être pas été donnée, c'est que là, on va pas assez justement dans les explications. Et il y a un gros manque de substance et de fond. Parce qu'il n'y a pas assez de films Et pour ça. il y a peut-être pas assez de films. Il aurait dû partir pour 3 films. De toute façon, toutes les, Peut-être sur 10. entre Un, chi- guillemets, un chiffre rond, tu vois. entre guillemets, ceux qui sont vraiment fans d'Harry Potter et ceux qui connaissent vraiment La, les livres, la fin, elle est légère. la fin, Les 3 derniers sont légers. elle a jamais été aimée, la fin. La fin, elle a jamais été aimée. Hein. Il y a une pétition qui avait été mise en ligne il y a quelques années de ça pour avoir une nouvelle fin. Parce que la fin, elle n'était pas du tout comme ça, en fait. Hein. Ça me paraît un peu compliqué à l'heure Et, actuelle. En fait, à la base, on aurait dû partir sur 3 films et pas 2 films, en fait. à la prod, il n'y a pas, comment ça s'appelle, J.K. Rowling, c'est pas à la prod sur ces deux-là? Enfin, tu lui donnes pas un droit de veto sur tout. Non, mais bon, elle a mis des caillasses quand même dans Ouais, l'adaptation. parce que ça marchait bien. Du coup, elle s'est assuré une rentabilité financière. Mm. Ouais, elle est productrice des Reliques de la Mort et des Animaux Fantastiques. Ah, c'est pareil. Est-ce que les animaux fantastiques, elles trouvent que c'est qualitatif? Je sais pas, les scénaristes hein, dessus en plus. Hein. C'est un peu ce qui fait peur, quoi. Ouais. Non, mais voilà, après, effectivement, ça va être super compliqué à adapter. Ah oui, ça doit être une chienlit pas possible. Puis moi, je trouve que David Yates, une fois qu'il est aux commandes, il n'arrive pas à trouver son style, quoi. Je trouve que Donc, revenons à nos moutons. On en était où? Bah, on avait dit qu'on avait fini. Hein, on a fait le top. voilà, on a fait le top. On a fini Harry Potter. On va attaquer les Animaux Fantastiques. Ouais, 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 ouais. C'est quand même un boulot de longue haleine, hein, de se taper 8 films plus deux derrière, enfin 3 pour toi, hein, 2 derrière que tu sais qui sont encore moins bons que ceux-là. Voilà, puis après on passera à autre chose, hein. Voilà, j'ai déjà vu le 3 deux fois. Hein. Puis on vous donnera un petit peu la suite des événements à la fin
d'autres vidéos sur les animaux fantastiques. Hein. Je pense qu'entre deux, on sera tenu sur un truc qu'on fera. On sera peut-être pas sur de l'actu. Hein. Je pense qu'on partira sur un truc un peu plus ancien. On n'est pas forcément une chaîne, ni même un podcast qui sera amené à faire de l'actu. Bah, moi, je considère que le cinéma se mange à l'envie. Si t'as pas envie, faut pas le faire. Et on n'est peut-être pas dans cette dynamique-là de vouloir faire de l'actu. Je pense on s'entend mieux pour faire des choses un peu plus sur du rétro. Voilà, on se fait une saga Harry Potter, on est plus sur. Ou de la découverte, on connaît pas, quelqu'un a l'idée, ah bah tiens, oui, pourquoi pas, c'est chouette. Ouais, c'est ça. Ce qu'on a fait avec Branson, ce qu'on a fait avec. Tout à l'heure, tu parlais de The Crow, vous en aviez le souvenir ou vous ne l'aviez pas revu. Voilà, on est dans la découverte aussi de nos univers partagés. On a fait Non, je pense que C'était celle cool. où je me suis le plus éclaté, c'était avec la Branson. Il y a un tel delta entre euh, le soleil rouge et l'autre truc là, avec le justicier. J'ai fait, mais comment quoi? Bah, en fait, plus t'allais vers le film, plus tu tomberais dans la merde, quoi. C'est ça, quoi. C'est- C'était un peu la descente aux enfers. Non, c'était un vrai kiff. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Même le De Funès, c'était super sympa à faire. De finesse, tu restais à peu près sur la même ligne. Mais ouais, non, ouais, de Branson, ça a été sévère. C'est vrai, j'avoue que. On s'est marré, on a découvert des trucs sympas. Enfin, moi, perso, j'ai découvert Cosa Nostra et Soleil Rouge, j'avais kiffé, quoi. Donc voilà, voilà. Bah, sur ce, hein, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bonne nuit. On se dit à la prochaine bah, pour les Animaux Fantastiques 1, 2, avec un petit avis assez bref sur les Animaux Fantastiques 3. J'aurais très certainement posté la vidéo et le podcast, ou juste le podcast, je sais pas encore. Je vais voir selon mon emploi du temps. Donc voilà, hein, on essaye de faire avancer les choses du mieux qu'on peut. C'est pas forcément simple. Hein. Ah non. Mm, mm. On a une petite vie à côté. Hein, Exact. voilà. Hein. J'espère que tout le monde sera indulgent avec nous sur le délai entre chaque contenu. Hein. On fait du mieux qu'on peut. Voilà. Donc sur ce, bonne soirée et à très bientôt. Salut! Ciao, ciao! Salut, salut.